Comprendre la parole de Dieu, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui veut contribuer à atténuer les effets de la séduction dans nos esprits. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui contribue à la révélation des mystères de la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est un invité que nous sollicitons pour apporter un éclairage sur la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission que vous ne devez absolument pas manquer. Comprendre la parole de Dieu, c'est les dimanches à 15h30, heure de Paris. Oh mort, où est-on ta victoire? Oh mort, où est ton église? Comprendre la parole de Dieu, bienvenue sur votre radio www.epsradio777.9. Bonjour chers auditeurs et bonjour à mon ami et frère Isaac depuis la Martinique qui s'assure de vous retransmettre cette émission en direct. Et notre invité aussi est là, je vais le présenter d'un moment à l'autre. Donc merci de votre fidélité, merci de ce que vous avez répondu nombreux à notre invitation. Et je peux vous assurer que vous n'allez pas être déçus parce que le thème aujourd'hui est d'un intérêt particulier, d'une profondeur incroyable. Vous allez en découvrir des choses, je suis sûr, parce que moi, pendant la préparation de cette émission, j'ai déjà eu un avant-goût, mais je crois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en même temps que vous. Donc, je vous rappelle, chers auditeurs, que comme d'habitude, vous aurez possiblement la possibilité de nous appeler aujourd'hui, mais le téléphone nous fait des petites misères, notre autocom est en panne. N'empêche que si pendant l'émission, les choses étaient rétablies, les techniques avaient rétabli l'autocom, nous vous le ferons savoir, qu'à cela ne tienne. Vous avez la possibilité de nous écrire sur le site de la radio, comme d'habitude, pour poser votre question. Quand nous allons vous en donner l'ordre de poser les questions, le temps pour nous d'abord d'écouter le fondement de l'enseignement. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez écouter la radio, non seulement sur le site de la radio, mais aussi sur le site de www.epslive777.net. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez nous envoyer des courriels à l'adresse que vous connaissez, info@epslive777 pour ceux qui veulent nous parler par des courriels. Ça se dit au Québec courriel, ailleurs c'est email. Donc nous sommes à votre service et vous êtes sur votre radio. Merci encore une fois de plus de ce que vous avez répondu présent à l'invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort, de la vie, de la résurrection des morts, si vous voulez. Pour ceux qui veulent, les puristes, nous allons parler de en quoi la mort peut-elle être une marque de victoire. C'est quoi la vie? C'est quoi la mort en réalité? Comment accède-t-on à la vie? Et comment en sort-on? La loi du péché de la mort serait-elle la cause de la mort? La loi de l'esprit de vie, alors, c'est quoi? En quoi la mort peut-elle être une marque de victoire? Ça, c'est des questions, qu'entre autres, que je poserai à mon invité pour vous. Le temps pour nous de prendre une ponctuation musicale et nous vous revenons après avoir écouté Noël Colombier, Partir, c'est mourir un peu. Quel beau cantique de Noël Colombier, Partir, c'est mourir un peu, Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Je ne laisse jamais d'écouter ce cantique et vraiment, il me donne la joie dans le cœur. Et il rejoint exactement le titre de notre thème de notre émission aujourd'hui, la vie, la mort, partir, c'est mourir un peu. La vie, la mort, deux concepts très mystérieux que j'espère enfin mieux comprendre aujourd'hui au terme de l'échange avec mon invité et que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. En fait, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est le pasteur Luc Bimaille. Vous savez, on ne le présente plus pour ceux qui suivent cette radio et ceux qui nous suivent sur YouTube et sur Internet. Donc, c'est lui qui va nous parler aujourd'hui de en quoi la mort peut-elle être une marque de victoire. Bonjour, pasteur Luc Bimaille à Paris. Bonjour Frère Guy et bonjour à nos auditeurs d'EPS. Ça fait plusieurs mois qu'on ne t'a pas comme invité sur notre plateau. Nous sommes contents de te retrouver en pleine forme. C'est vrai que je t'entends pas très bien, mais pour répondre à ta question, oui, par les compassions de notre Père Elohim, je suis en très grande forme. Et il convient de préciser, parce que très souvent, quand on donne cette réponse, il convient de préciser qu'au fur et à mesure que le Père Elohim nous donne... Il y a une coupure. Je t'entends. Oui, il y a un souci de connexion. Voilà, mais je t'entends là. Voilà. Alors, donc, je disais qu'il convient de préciser cette réponse que je donne. Donc, au fur et à mesure que le Père Elohim nous donne de comprendre que
éléments ou les armées qui nous accompagnent vers la gloire ne sont pas nos ennemis. On se plaît à cheminer avec eux en les prenant comme des outils que le Père utilise, quand bien même ils peuvent paraître effroyables. On les considère comme des éléments que le Père utilise pour nous établir dans la gloire. Pour parler Donc, en langage simple, nos persécuteurs sont nos partenaires dans l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. Est-ce que le pasteur lui m'entend bien? Un tout petit peu, je t'entends très mal. J'espère que Isaac va essayer de nous aider à arranger cette situation. Oui. Parce que je crois que j'ai fait ce que je peux pour remettre mon volume au maximum. Et j'espère que tu m'entends mieux là maintenant. Oui, là, je t'entends très mieux maintenant, oui. Merci beaucoup, Isaac, pour cette promptitude de réaction. Je disais que pour parler en langage un peu simple, nos persécuteurs sont considérés comme des partenaires dans l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. Effectivement, parce que nous croyons avec fermeté que tous les éléments créés, que ce soit invisibles comme visibles, sont des armées que Elohim utilise pour réaliser ses desseins dans nos vies. Parce que nous allons commencer par remettre ces moments sous la couverture de notre Seigneur, que nous conduise, que nous soyons utiles à nous. Tu vas prier. J'espère que la connexion Elle est bonne. nous permettra de commencer par ces moments de prière. Si vous me le permettez bien, avec nos auditeurs, j'aimerais lire un verset simplement dans Ésaïe 57 et qui va nous conduire à ce moment de prière. Ces versets, je le lis parce qu'il exalte la grandeur de l'œuvre que Elohim, notre Père, a accomplie au travers de notre Maître, Yeshua, pour que nous soyons appelés ses héritiers, les fils de Elohim. Donc, c'est dans Ésaïe, chapitre 57, je vais lire, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Dans la version Suraki, il dit afin de vivifier les esprits humiliés. Donc, cette promesse annoncée par Elohim au travers des prophètes, notamment le prophète Ésaïe, puisque c'est lui que nous lisons ici, le Maître Yeshua l'a accompli. Donc, en lui, le Père nous donne sa position, sur la création. Donc, pour que nous soyons appelés fils d'Elohim très haut. Nous te rendons gloire, notre Père, pour cet amour que tu es et que tu as manifesté pour nous en Yeshua, ton Fils premier-né, pour que nous soyons appelés tes héritiers. Par lui, la force, la puissance que tu as déployée pour nous arracher du néant et nous élever dans la gloire que tu es, nous donner le nom que tu lui as donné, ton nom, et la position que tu lui as donnée sur ton ouvrage, ta position sur la création. Que ton nom soit magnifié. Magnifié parce que tu as choisi, notre Père, par ton Fils Yeshua, que nous soyons des supports participant à l'expansion de ta connaissance dans l'univers, pour que tout cela que tu as destiné à sortir du néant pour accéder dans la richesse, la gloire que tu es, puisse y accéder. Que ton nom soit ainsi magnifié, au nom de notre Seigneur Yeshua, par qui nous t'avons prié. Amen. Amen. Encore, donc, bonjour, pasteur, et merci de ce que tu as répondu présent à notre invitation après cette longue introduction. Nous sommes très contents de te retrouver. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet vraiment compliqué pour moi. Je crois aussi, l'auditeur, le sujet de la mort. D'ailleurs, même dans le monde séculier, la mort reste un grand mystère. Je crois même que ce n'est pas demain qu'on aura des réponses à la question de la mort. Pour cadrer un peu notre échange, je vais commencer par nous lire quelques versets bibliques qui vont peut-être nous introduire dans le sujet. Je vais commencer par 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 57. Il est écrit: lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Wow. Philippiens 1, 21. Car qui c'est ma vie? La mort m'est un gain.
Mhm. La mort est un gain. Colossiens 3:3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 2 Timothée chapitre 1, verset 10. Je commence au verset 10, juste pour la partie qui nous intéresse, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 9:15, c'est vraiment très fort. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Jacques 1:15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Jacques 2:26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. 1 Pierre 3:18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Romains 14, verset 9. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. 1 Pierre 4:6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés, comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Et le dernier verset, Jean 11:25. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Pasteur, ces versets bibliques me plongent dans une véritable confusion quand j'entends que les vivants sont appelés des morts ou que l'évangile est annoncé aux morts et qu'on est mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit. C'est vrai, avec l'habitude, j'ai fini par comprendre que mes incompréhensions, mes sentiments de contradiction dans la Bible sont souvent dus à les limites à ma connaissance. Et mes invités, très souvent, vous me redressez, vous m'aidez à comprendre mieux. Et j'espère que par moi aussi, les auditeurs. Donc, je suis très impatient de comprendre aujourd'hui un peu plus ce mystère de la mort et de la vie selon la parole de Dieu, selon la Bible. Et étant donné que ce concept de vie et de mort se réfère à des êtres vivants, comme nous on le dit, êtres vivants, je crois qu'il faudrait mieux que nous commencions par parler. Parlons de l'homme, hein. On ne va pas parler des animaux ici, parlons des hommes, parce que même les plantes sont des êtres vivants. Parlons de l'homme pour que, pasteur, peut-être nous commencions par disséquer la nature de l'homme. L'homme serait composé pour certains seulement du corps visible, pour d'autres, il aurait une âme, pour un autre groupe encore, il aurait une âme, un esprit, un corps. Il y en a même qui disent que l'esprit et l'âme, c'est la même chose. Qu'en est-il exactement, pasteur? Et puisque, partant de ce que nous allons entendre, je suppose que chacun des composants de l'homme que nous allons découvrir avec toi pourra vivre ou pourra mourir. Ça veut dire qu'éventuellement, nous allons parler de la mort, toujours en nous référant à un composant bien particulier de l'homme. C'est quoi l'être humain, pasteur Luc Bimaï? Alors, merci, frère Guy. J'espère que la connexion est de bonne qualité en ce moment. Voilà, puisque nous entrons dans le vif même du sujet. Avant de revenir parler de l'homme, je propose et à nos auditeurs que nous touchions même d'abord au sujet fondamental de la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la vie? Parce que c'est fondamental. Comme tu l'as annoncé tantôt, ce sujet, il est d'une très, très grande importance parce qu'il est lié même à l'espérance de tout cela que le Père appelle à hériter de lui. Parce que si le sujet lié à la vie n'est pas perceptible, ça veut dire que nous ne comprenons rien, ni du principe créateur, ni de la création elle-même. Et en l'occurrence, ça veut dire que notre espérance, comme disait quelqu'un, c'est du vent. C'est-à-dire qu'on court comme tapant l'air. Donc, c'est ce que je vais vous suggérer. Donc, nous parlons d'abord de la vie, et puis ensuite, nous définirons ce que c'est que la mort, et nous continuerons, si vous le permettez bien, pour que nous soyons tous en phase. Nous continuerons donc quant à ce qui concerne l'homme. Parlerons de l'homme.
C'est un choix, mais si ça me rend confus, je vais insister pour comprendre, hein, parce que je me disais Voilà, parce que que si nous la mort. commençons Hum, directement à parler de l'homme, oui, directement, je d'accord. peux vous garantir que nous aurons, euh, nous aurons, comment dirais-je, nous aurons évité le sujet même fondamental. Parce que si ce que la vie est bien perçue, l'humain va se comprendre très facilement. Parce que l'humain s'est défini par rapport au principe même de vie, ce que c'est que la vie. On finit par se comprendre. Donc maintenant, je vais simplement d'abord dire un mot, et je vais vous demander vraiment un peu de patience, parce que pour moi, c'est un sujet qu'il faut traiter de telle manière que ce ne soit pas des informations conventives, que vraiment nous essayons de le toucher dans la dimension même de l'enseignement, dans la dimension de l'instruction, et que cela puisse nous aider. Donc, tout à l'heure, pendant que je méditais par rapport au sujet, notamment concernant la vie, quand on parle de la vie, je me rappelle plusieurs fois, j'ai eu à suivre au niveau même, on peut dire, des élites de première catégorie du monde. C'est-à-dire quand on pose la question aux gens, c'est quoi la vie? Je me souviens, un astrophysicien bien connu en France, plusieurs fois, cette question, quand on la lui pose, il dit qu'il ne sait pas. Et des fois, il répond de manière très vague, il dit la vie, c'est le mécanisme le métabolisme de reproduction. Et je pense que vous le suivez au niveau de la télévision. On vous dit, par exemple, que la vie aurait été apportée sur la Terre par des comètes. Bon, des comètes, vous voyez, c'est des corps matériels, bien sûr, des corps matériels, mais des corps célestes. Bon, c'est vrai que quand on parlait des comètes, c'était un langage codé. Derrière les comètes, il y a des êtres astraux. Donc on suppose que la vie sur la Terre aurait été apportée telle que nous la voyons fonctionner par des êtres partis d'ailleurs, donc des êtres astraux. Et je vais vous lire, avant d'entrer dans la définition de la vie, quelque chose que j'ai trouvé, quelqu'un m'a envoyé la semaine passée, une déclaration du pape. Apparemment, c'est une citation qu'il a prise de celle qu'on a appelée Mère Teresa. Je vais vous la lire, soyez un peu patient. Alors il dit ceci, la vie est la beauté, admire-la, la vie est félicité, profite-en, la vie est rêve, réalise-le, la vie est un défi, relève-le, la vie est un devoir, fais-le, la vie est un jeu, joue-le, la vie elle est précieuse, soigne-la, la vie est richesse, conserve-la, la vie est amour, jouis-en, la vie est un mystère, pénètre-le, la vie est une promesse, tiens-la, la vie est tristesse, dépasse-la, la vie est hymne, chante-la, la vie est un combat, accepte-le, la vie est une tragédie, lutte avec, la vie est une aventure, ose-la, et ainsi de suite. Et je vais vous dire que tout ce mot-là, qui se réfère à la vie, on parle de tout sauf la vie. C'est-à-dire qu'à partir de là, on comprend combien notre monde est enfermé totalement dans l'illusion. L'illusion, vous comprenez bien, c'est-à-dire qu'une sorte de tromperie, des choses qu'on peut prendre pour la réalité, mais en réalité qui n'en sont pas une. Dans l'ignorance. Oui, voilà, l'ignorance totale. L'ignorance totale. Voilà. Donc, lorsque nous entrons dans la compréhension de ce que c'est que la vie, et c'est ce que je vais te demander, mon frère Guy, pour nos auditeurs, que tu nous lises dans Jean chapitre 1, nous allons lire 5 versets, premier verset au verset 5. Et je vais vous préciser que la vie n'est pas à confondre, c'est-à-dire la vie comme principe créateur n'est pas à confondre avec l'existence, avec ce qui existe. C'est pour ça que le hymne exige à son peuple de sanctifier son nom, c'est-à-dire le séparer, le mettre à part de tous ceux que lui, il a appelés à l'existence. Ne pas le confondre à ce que lui, il a appelé à l'existence, parce que c'est lui qui est le principe de toutes choses. Et lorsque nous commençons à rentrer dans ce mystère, nous allons percevoir combien, même la plupart d'entre nous, que nous réclamons de l'illusion, combien on est enfermé dans l'illusion. C'est-à-dire, on court tous les jours, on s'agite pour l'illusion, parce que nous ne savons pas exactement ce que c'est que la vie, puisque l'objectif, justement, de Satan a consisté à enfermer l'humanité dans l'illusion. Pour toi, ne pas être dans la vie, c'est être dans l'illusion. Oui, ne pas être... La mort, c'est l'illusion. C'est ça, ne pas savoir ce que c'est que la vie et ne pas s'activer, se battre pour accéder dans la vie, comme nous allons voir tout à l'heure, comme le maître Yeshua en a montré l'exemple, on est enfermé dans l'illusion, totalement dans l'illusion. Et
Donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est très important que nous parlions d'abord de ce que c'est que la vie. Et à partir de là, nous allons vraiment comprendre qui est l'homme. Et nous comprendrons même aussi le mystère du péché vers la suite. Et alors, nous aborderons les questions que tu as posées. Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, c'est ce que tu as recommandé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est la version du second. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean Voilà, chapitre. tu peux t'arrêter là. Donc, on voit bien la parole. Il s'agit bien de la parole faite chair, hein, Yeshua, le Messie. Donc, et qui nous est présenté comme ayant rendu visible les caractéristiques de la vie, ayant rendu visible les attributs de la vie. C'est lui qui est la vie, le principe même de la vie, c'est-à-dire qui est Elohim. Donc, Yeshua rend visible, rend manifeste dans ses vertus, dans ses attributs. Et les Écritures le disent que au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim. Et vers la suite, il nous a dit, rien de ce qui est venu à l'existence, on parle bien de l'existence, rien de ce qui est venu à l'existence, que ce soit de visible ou d'invisible, n'est venu à l'existence sans la parole. Et cette parole a été faite chair, et en elle était la vie, c'est-à-dire c'est elle qui rend visible les attributs, elle rend palpable, elle permet à notre univers matériel d'observer, d'apprécier les caractéristiques, les attributs de la vie qui est Elohim, qui est le principe de toutes choses. Voilà. Et donc, vous voyez clairement que Yeshua, donc, étant l'émanation de la vie, on peut dire comme ça, l'émanation de la vie, lui, il sait faire la différence entre la vie qui est son Père et l'existence. Vous voyez très bien. Donc, c'est pour cela que le maître Yeshua, il sait que l'existence, donc, comme l'ensemble de tout ce que le Père appelle à l'existence, devait plutôt l'accompagner dans la vie, devait l'amener à se réaliser, c'est-à-dire à devenir conforme à la vie, à revêtir les attributs de la vie qui est son Père. Vous voyez pourquoi le maître Yeshua, quand il vient dans le monde, il n'est pas enfermé dans l'illusion. Il n'est pas enfermé dans l'illusion. Et ça, c'est très important. Donc, et je voudrais que nous lisions encore Colossiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 15. Nous lirons quelques 3-4 versets, s'il vous plaît. Donc, j'ai demandé qu'on soit patient parce que c'est là le fondement même, la structure même de la suite de notre enseignement. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15, on va lire 3 versets. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà, merci mon frère. C'est-à-dire que l'élément très important, c'est que non seulement le Messie Yeshua vient rendre évident la vie, la révéler, la rendre manifeste, mais aussi il vient pour que les humains rentrent dans la vie. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les humains ne confondent pas l'existence à la vie. Et c'est pour ça que... Oui. Pasteur Luc, je crois que si tu me permets de préciser ce que je crois comprendre, parce que je suis en apprentissage pour la place des auditeurs, tu es en train de nous dire que la vie, c'est le Créateur, c'est Elohim, c'est Yahvé, c'est Dieu pour certains, et que tout ce qui est en dehors de lui n'est point dans la vie et dans l'illusion, peut-être me diras-tu par la suite, et même dans la mort. Donc, à moins de vivre pour s'activer, pour être dans la vie, on est dans l'illusion, et c'est ce que tu veux faire comprendre ici. Et Yeshua, Jésus était à la recherche permanente de la vie, il était en permanence en connexion avec la vie dont il était vivant. Il a lutté tous les jours de son passage terrestre pour accéder à la vie. Tous les jours. C'est-à-dire que c'est même là la racine du péché, la racine de notre désobéissance. C'est que nous confondons l'existence avec la vie. Et ça, la compréhension qui est derrière, qui amène l'humain à confondre l'existence avec la vie,
elle est diabolique, elle vient de Satan. C'est pour ça que j'ai lu personnellement tout à l'heure cette déclaration du pape qui parle de la vie en parlant totalement de l'illusion. En parlant totalement de l'illusion, c'est-à-dire en renfermant les esprits naïfs dans l'illusion. Donc nous voyons clairement ici que Yeshua, qui rend visible l'identité, nous avons dit, la personnalité, les caractéristiques de la vie qui est Elohim. Elohim, le principe de toutes choses. Parce que comprenez bien que même lorsque nous rentrons dans les lois de la nature, pour qu'il y ait existence, il faut qu'il y ait d'abord la vie. C'est-à-dire que pour que nous ayons les enfants, il faut que nous existions en premier. Pour que vous ayez une plante, ou alors 2 plantes, ou 1000 plantes, il faut que vous ayez d'abord une première plante, n'est-ce pas? Donc, il faut d'abord un principe pour que la suite puisse suivre. Et donc, Elohim est le principe de tout. Il est le principe de tout. Maintenant, il a appelé à l'existence les éléments de la création, et pour un but bien précis, c'est ce que Yeshua vient nous révéler. C'est pour ça que les Écritures disent bien, la parole, qui est au commencement avant toute chose, par elle et pour elle, tout existe. Ça veut dire que tout ce qui existe doit amener le Fils à la réalisation, c'est-à-dire à accéder à la vie, à entrer dans la vie, à revêtir la vie. C'est pour ça que le maître Yeshua, percevant clairement, ayant ce discernement, il n'était pas influencé par l'illusion du monde, donc il ne luttait pas contre la vie, il ne s'activait pas contre la vie. Vous voyez très bien, son investissement quotidien n'était pas contre la vie, mais c'était pour la vie. Pasteur Luc, si on peut avancer, parce que je crois que l'explication, pour moi au moins, commence à être claire. Elohim, Yahvé, est la vie. La seule motivation de notre activisme quotidien devait être la recherche d'entrer dans la vie, comme Jésus, Yeshua, est venu nous le montrer en exemple. Donc, quiconque s'active pour autre chose, s'active pour l'illusion, à moins de s'activer pour entrer dans la vie qui est Yahvé, on est en train de s'activer dans l'illusion, dans le néant, peut-être même dans la mort. Et c'est ça qui fait la raison de notre péché, parce que pendant que nous prétendons rechercher dans la vie, dans l'illusion, nous sommes en train de confondre Yahvé à Satan, qui lui nous distrait de ce que nous cherchons, la véritable vie, qui est notre héritage, que notre Père, le Créateur, veut nous donner gratuitement, la vie en lui. Exactement. Donc, pour cette raison, quand nous le verrons tout à l'heure, la loi de péché et de la mort, c'est-à-dire que ce principe spirituel des contestations qui a perverti les fonctions de l'univers, c'est-à-dire que tous les éléments qui composent l'univers, cette force spirituelle qui descend du royaume d'Elohim, donc qui n'est autre que Satan, a perverti toutes les fonctions de l'univers, donc avec pour objectif imposer à l'homme la course vers l'illusion. La course vers l'illusion, c'est-à-dire confondre l'illusion à Elohim, confondre l'illusion à la vie. Et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire c'est là même la racine du mal. Si nous voyons par exemple que les humains s'éloignent davantage de la vie telle que le maître Yeshua l'a manifesté, de la force, de la puissance, c'est qu'en réalité, la compréhension inverse qui est inspirée de Satan nous rend hostiles à la vie, mais favorables à l'illusion. Donc c'est là la racine. Nous avons compris ainsi ce que c'est que la vie. Nous avons compris, je commence à comprendre au moins moi, qu'il y a 2 types de personnes sur la terre. Il y en a qui s'activent, qui se battent au quotidien pour entrer dans la vie à Yahvé, tel que Yeshua a montré l'exemple, et d'autres qui s'activent dans l'illusion, qui sont ennemis même de la vie, adversaires de la vie, donc adversaires de Yahvé. Eh bien, parfois ils se prétendent chrétiens, croyants, parlant de Yeshua, parlant de tout ce qu'on veut, alors qu'ils sont des adversaires même de la vie, parce qu'ils s'activent contre la vie. C'est ça, c'est exactement cela. Donc, dès lors que nous commençons à percevoir c'est quoi la vie, qui est le principe créateur, donc Elohim, par qui toute chose existe, et qui a appelé toute chose à l'existence pour un but bien précis, comme cela a été souligné dans Colossiens 1, la suite des versets 15 que nous avons lus, il est clairement dit que tout a été créé par le Fils et pour le Fils. Ça veut dire que toute la création, créatures spirituelles comme matérielles, ont pour fonction, frère Guy, imposée par Elohim, participer à la réalisation de l'homme à l'image d'Elohim. C'est-à-dire élever l'homme, contribuer à élever l'homme à la stature du Messie. Et la création à laquelle une fonction autre est imposée, elle est dans la rébellion. Elle est dans la contestation. C'est pour ça que, pasteur Luc, quand la Bible, Jésus dit dans la Bible, ou Yeshua dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est-à-dire que la vie est dans ma stature, qui est à l'image de celle du Créateur. Celui qui n'a pas ma stature n'a pas la vie.
Exactement. Donc c'est là. Parce que le maître Yeshua, comme les Écritures le disent, il est l'accomplissement de la création. Donc, et là, je vais demander que nous revenions un tout petit peu dans Genèse. Donc, le maître Yeshua est l'accomplissement de la création. Où les Écritures le disent, il est la fin, pardon. Ou alors, il est l'accomplissement de la création. Mais ce que je vais surtout dire, il est ici le premier-né de la nouvelle création. Le maître Yeshua, le premier-né de la nouvelle création. Donc, ça veut dire que tout ce que Elohim a appelé à l'existence, que ce soit en haut dans le ciel ou sur la terre, une mission est assignée à toute cette création. C'est de participer à rendre l'homme conforme au Messie. Parce que l'homme, c'est le Messie. Le modèle de l'homme pour lequel Elohim a appelé la création à l'existence, c'est le Messie. C'est que l'homme accède à l'identité du Messie, puisque le Messie est le reflet de la vie, la projection de la vie, hein, l'image visible de la vie. Donc Elohim, l'invisible. Donc c'est ça l'objectif. Et c'est ce qui se joue dans le jardin d'Éden. Lorsque Satan vient dire à l'homme, Elohim a-t-il réellement dit? Vous allez voir que l'objectif ici était de pénétrer, introduire dans l'homme une compréhension erronée, le détourner de la vraie compréhension, du vrai objectif. Vous voyez, donc, dès le moment que l'homme est rentré dans cette compréhension fausse, il a commencé à se méfier de la vie. Il a commencé à se méfier de la vie. Je comprends. La racine du mal. Je comprends, pasteur Luc, dans Genèse, il est écrit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme pour qu'il soit celui qui sera comme nous, qui va nous ressembler au point où on pourra le confondre à nous. Et Yeshua est le premier homme qui est entré dans cette identité-là, tel que les hommes, certains hommes, même non instruits, le confondent à Elohim, parce qu'il ressemblait parfaitement à Elohim dans ses vertus. Et notre appel, notre vocation à tous, c'est d'entrer dans la même identité, dans l'identité de la vie, parce que le Père de la vie, qui est lui-même la vie, ses enfants ne peuvent être que la vie. Et si on n'est pas de la vie, on n'est pas son enfant. Tout à fait. C'est-à-dire toute la création, nous disons bien toute la création, toutes les milices de la création, c'est-à-dire tout ce que l'Elohim a créé doit participer à l'accomplissement de ce but. Et c'est pourquoi vous allez voir, juste après que l'homme a été pénétré par une conscience hostile à la vie, cette conscience qui finalement lui a imposé à s'agiter contre la vie. Vous voyez très bien, c'est-à-dire à lutter contre la vie. Et la suite, Elohim va dire à Caïn, le péché se couche devant ta porte. Il portait les regards sur toi. Mais si tu lèves le regard, si tu fais bien, tu le vaincras. Donc, faire bien, c'était que Caïn lève son esprit vers la vie pour constituer un blocage contre cette énergie de rébellion qui devait s'appuyer sur lui. Et vous allez voir que dans la suite, c'est Caïn qui va commencer à imposer un nouveau concept, c'est-à-dire au travers de Caïn, le concept qui est celui de Satan va commencer à devenir visible. Donc Caïn va commencer à se réaliser, il va commencer à appeler vivre, se réaliser à partir de la matière. Il conçoit ça comme vivre, ça vient de Satan. C'est-à-dire, dès ce moment, il est déconnecté de la vie. Et Caïn, donc, va commencer à vouloir bâtir son avenir, bâtir sa sécurité à partir du produit du sol, à partir de la matière. Et c'est cette conscience qui gouverne le monde. C'est-à-dire que là, Caïn entre et avec toute la civilisation, s'introduit dans l'illusion, sort totalement de la vie. Donc, à partir de ce moment-là, donc, on comprend le mystère de la mort. Pasteur Luc, si je comprends bien, le Seigneur nous appelle à être à son image et il y a un qui est entré dans cette image. Quiconque prétend qu'entrer dans cette image, c'est impossible, est en train de blasphémer, est en train de déclarer que la vie est impossible aux hommes et que le Seigneur et son Fils Yeshua, le premier-né, seront les seuls à être dans cette vie et les autres sont tous des morts, c'est assumer son identité. Mais je voudrais te demander si la loi de l'esprit de vie, la loi du péché de la mort, est-ce donc une puissance, une énergie, une force qui contraint, qui impose aux hommes de rechercher plutôt leur existence qu'ils confondent à la vie, en rejetant la vie, en s'opposant à la vie, pendant que la loi de l'esprit de vie serait une autre puissance qui donne aux hommes de discerner la véritable vie pour la convoiter, pour désirer entrer dans cette vie, pour anticiper un peu sur ces concepts qui vont en droite ligne avec ce que tu viens de dire, la loi du péché de la mort et la loi de l'esprit de vie, ça me semble être ces deux lois, ou alors je comprends mal. Comment comprendre ces deux concepts? La loi de la vie, la loi de la vie dans le Messie Yeshua est tout simplement cet esprit, cette force, ce pouvoir. Donc Elohim a revêtu son fils Yeshua et par lequel le Messie Yeshua n'a pas confondu l'existence avec la vie qui est son père.
Et donc, ce pouvoir qu'il a manifesté dans les jours de sa chair, qui lui a conféré cette autorité de pouvoir s'élever au-dessus des forces spirituelles hostiles. Donc, au point que, comme les Écritures le disent, il croissait, il allait de gloire en gloire, dans la transformation à l'image de son Père. Et puis, par ailleurs, toutes les Écritures nous le rappellent que Yeshua a vécu dans le monde sans péché, c'est-à-dire sans contester, sans confondre les desseins de son Père, comme je le dis, à la créature. Donc, il a marché dans une parfaite obéissance, soumission. Ça veut dire que le maître Yeshua savait que c'est son Père et lui qui est la vie. Et donc, non seulement croissant lui-même dans le revêtement des vertus de son Père qui est la vie, pour les rendre visibles, mais aussi les rendre disponibles. Donc, c'est ça la loi de la vie en Yeshua. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains 8, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont élevés à la stature spirituelle du Messie Yeshua. En effet, la loi de l'esprit de vie en lui, quand on parle de la vie, on parle d'Elohim, c'est-à-dire que la puissance dont il a été revêtu, qui émane de son Père, émane des vertus dont son Père l'a couronné. Cette puissance lui a donné la victoire sur les forces de la contestation. Tu venais de le lire tout à l'heure. Il est dit donc qu'à cause de la puissance, donc, Yeshua était revêtu, il a réduit la mort à l'impuissance. C'est-à-dire que Satan n'avait pas le pouvoir de lui imposer une fausse compréhension de la vie, un faux mouvement, une fausse agitation de la vie. Donc, maintenant, cette puissance que Elohim a rendue disponible dans le Messie Yeshua, c'est elle qui est donnée à ceux-là qui sont nés d'Elohim par le Messie Yeshua. Ça veut dire que c'est ce lien que leur esprit, cette relation que leur esprit a avec le Maître Yeshua, leur permet de tirer du Messie Yeshua la même force, la même puissance, la même autorité, la même intelligence par lui, pour s'élever au-dessus des forces de la contestation. Donc, si vous voulez, pour sortir de l'illusion, pour sortir de l'illusion, pour se consacrer à la recherche de la vie, et la mettre aussi à la disposition d'un grand nombre. Et la loi de l'esprit de mort, la loi du péché de la mort, ce sera donc une autre loi contraire qui nous incite à la contestation, qui nous incite au rejet de la vie, qui nous amène à confondre Elohim avec Satan, qui nous amène à appeler vie ce qui est en fait en dehors de la vie, c'est-à-dire ce qui est la mort dans l'existence. C'est ça, la loi du péché et de la mort, c'est simplement cette énergie de la contestation. Donc, Satan est le principe. Donc, cette énergie qui contrôle tout ce qui est sous son autorité, sous son pouvoir. Et là, il importe de le rappeler très très bien, parce que cette énergie qui n'est autre que Satan, et les esprits, les anges qu'il a entraînés dans sa voie, dans la rébellion, donc ce sont des créatures spirituelles qui descendent bien sûr d'en haut. Et puis nous avons affaire à un univers qui est composé des créatures matérielles. Et donc, quand vous voyez très bien dans la Genèse, tous les composants de l'univers matériel, de l'univers, ont été tirés de cet univers. Donc, ce sont des créatures matérielles. Donc, ça veut dire que les autres créatures rebelles étant des esprits, elles ont ascendance absolue sur tous les composants matériels. Donc, elles peuvent leur imposer leur vouloir, leur prétention, leur ambition. C'est ce que Elohim rappelle à Satan. Il le reproche dans Ézéchiel. Quand vous lisez bien tout le livre d'Ézéchiel, il lui dit, puisque tu prends ta volonté pour la volonté d'Elohim, tu l'imposes à tout ce qui est sous ton pouvoir. Tu as entraîné toutes les nations dans le commerce, c'est-à-dire dans l'illusion. Tu as imposé le commerce à toute la terre. Donc tous les hommes courent après l'illusion, au point qu'on a fait de l'illusion Elohim, le Créateur. Donc c'est là même la racine du mal. Et c'est une situation d'une extrême gravité. Vous voyez très bien, d'une extrême gravité. Donc, ce sont ces forces spirituelles, donc, avec ascendance qu'ils ont sur tous les composants matériels, y compris l'homme, il a été tiré de l'univers. Donc, ça veut dire qu'il arrive à les apprivoiser dans leur illusion, dans l'illusion. Et il arrive à leur imposer la contestation contre Elohim. Et donc, la venue du Messie Yeshua, Yeshua qui est un esprit vivifiant, la venue du Messie Yeshua confère donc aux hommes qui entrent dans l'alliance avec lui, dont les esprits se lient à son esprit, de sortir de cette contestation. Parce que je commence à comprendre que le Créateur a une compréhension, une intelligence qu'il voulait que nous ayons. Cette intelligence devait nous donner d'appeler vie, lui seul. Mais il y a une autre intelligence qui veut nous faire appeler l'existence vie. C'est-à-dire que quand l'homme déchu parle de vie,
il parle du souffle qui sort de ses narines, il parle des fonctions biologiques qui sont encore actives en lui, il parle de toute autre chose, comme tu venais de nous dire, une longue liste de définitions de la soi-disant vie, mais qui ne sont en rien la vie, parce que l'homme déchu a été amené à s'opposer, à se rebeller, à contester contre la vie et à vouloir redéfinir la vie dans un autre langage. Et il en est ainsi pour beaucoup d'autres concepts que Yeshua est venu restaurer, rétablir. Quand il dit je suis l'amour, il a nous dit tout ce que vous appelez amour en dehors de mon Père, ce n'est pas l'amour, ainsi de suite. Il va même nous amener, je suppose, à appeler mort ce qui n'est pas mort. C'est-à-dire que, je crois que nous allons le voir par la suite, et je suis en train de te voir venir, ce que le Créateur appelle mort. C'est parce que la conscience, l'énergie du péché de la mort, la conscience, parfois nous entendons parler de conscience cosmique, nous a enseigné et que nous appelons aujourd'hui mort. Au point où nous avons même peur de la vie que nous appelons la mort, ou préférer la mort que nous appelons la vie. C'est ça. Et même, je te rappelle, mon frère Guy, et puis à nos auditeurs, qui est très important, que lorsque nous confondons, lorsque nous sommes régis par la conscience cosmique, cette compréhension qui est hostile à la vérité, Elohim devient la mort. Elohim devient la mort. C'est-à-dire le chemin qui conduit à la vie, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire ça renverse tout. Ça renverse tous les repères. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Ça renverse tous les repères. Donc, ça fait que la vie qui est Elohim devient la mort. La richesse qui est Elohim devient la pauvreté. L'intelligence qui est Elohim devient la folie. Et vice-versa. Et il y a deux concepts qui gouvernent le monde, puisqu'il y a deux classes sociales dans le monde. Il y a l'élite qui n'a pas la même conception de la vie, n'a pas la même conception. Et il y a, et c'est cette élite qui impose une conception d'une dimension profondément erronée à la masse. Parce qu'elle-même aussi a une conception erronée qui vient directement de Satan. La conception de l'élite, c'est quoi? Et comme vous entendez très bien le dire, c'est-à-dire pour certains, ils disent que quand on parle du grand architecte de l'univers, on parle bien de cette énergie cosmique qui contrôle l'univers, qui organise l'univers, ce grand instructeur du système des nations. Pour l'élite du monde, ils considèrent que c'est celui-là qui est la vie, qui est le principe de tout. C'est lui, ils considèrent comme ça. Et à la masse, on leur dit, la vie, c'est avoir une voiture. La vie, c'est avoir une maison. La vie, c'est avoir un travail. Vous comprenez très bien. Donc, il y a ces deux concepts totalement différents. La vie, c'est que tu es le bac. La vie, c'est que tu es le doctorat. Ils savent eux-mêmes clairement que c'est totalement l'illusion. Bon, c'est vrai, l'élite est trompée par Satan parce que Satan, lui, il connaît très bien la vie. Il connaît que la vie, c'est le principe créateur, c'est Elohim. Il sait bien qu'il a été désintégré de la vie. Il le sait très bien. Et comme il a cette ascendance absolue sur les humains, il peut les manipuler comme il veut. Vous comprenez très bien que pour qu'un individu arrive à vous manipuler, à vous faire confondre la vraie monnaie et la fausse monnaie, il faut qu'il soit un expert de la monnaie, au point de réussir à vous tromper. Donc voilà ces deux concepts fondamentaux. Donc en fait, l'élite sait clairement qu'elle tire sa force, sa puissance de la hiérarchie de l'univers, c'est-à-dire ces forces du mal qui contrôlent l'univers, qui ont enfermé tous ceux qui sont sous leur pouvoir dans l'illusion, qui ont domestiqué l'esprit de l'homme dans la matière, domestiqué l'esprit de l'homme dans l'âme, ont assujetti l'âme, l'esprit à l'âme. Voilà ces deux concepts. Et donc ça fait donc que nous avons affaire à un univers totalement contestataire contre la vie. Pasteur Luc, à t'entendre, quand le Seigneur, le Créateur, nous entend discourir à longueur de journée, mais on aligne des séries de blasphèmes. Quand j'appelle vie autre chose que lui, mais c'est terrible. Quand j'appelle amour autre chose que lui, c'est terrible. Quand j'appelle richesse autre chose que lui, mais je dis, notre langage est complètement un langage de la déchéance, de la perdition. Nous sommes des enfants. Non seulement le langage est celui de la déchéance, de la perdition, c'est que nous sommes nos premiers ennemis. C'est que nous nous donnons tous les moyens nécessaires pour travailler contre nous-mêmes. Comme un adage le dit si bien, le secret du bonheur, c'est se connaître d'abord soi-même. Vous voyez, le secret du bonheur, c'est se connaître d'abord soi-même. Donc, ce qui fait que le Messie Yeshua, imaginez bien, le fait qu'il soit l'émanation de la vie qu'est Elohim, il ne pouvait pas confondre. Il ne pouvait pas confondre la vie. Dieu et ce qui n'est pas la vie. Parce qu'il est l'émanation même de la vie. Et c'est pour cela donc que le Maître Yeshua dit, je suis né et je suis venu pour révéler ce qui est vrai. Et ceux qui sont de la vérité m'écoutent et me suivent. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Donc, non seulement nous sommes entraînés dans une déchéance contre le principe créateur, contre Elohim,
Donc nous sommes dans la contestation de la loi. Donc, et c'est là où nous parlerons tout à l'heure du premier niveau de la mort. Premier niveau de la mort, c'est-à-dire que cette conscience qui nous gouverne, ces ambitions qui nous habitent, qui nous opposent à la loi, parce que tout ce qui est contraire à la loi doit périr. Vous voyez, c'est d'abord ça, ce que nous courons. Le premier danger, parce que nous parlerons de 3 niveaux de la mort. C'est ça. Permets-moi j'ai failli dire conclure, mais de comprendre que Yeshua n'a jamais péché, Jésus n'a jamais péché, en ceci qu'il n'a jamais confondu la vie à la mort et il n'a vécu que pour entrer dans la vie. Il a souffert, il a payé le prix, il n'a vécu que pour cela. Alors que nous qui ne sommes pas ce que c'est que la vie, nous avons été entraînés par une conscience méchante, une conscience cosmique, en fait, le diable, qui nous a changé, perverti l'intelligence pour que nous appelions toute autre chose vie et que nous nous activions pour autre chose. Pasteur Luc, est-ce que tu me permets qu'on passe maintenant à la définition, à l'identité de l'homme, l'être humain, comme la première question qu'il avait posée, l'être humain aurait un esprit, une âme, un corps ou alors 2 ou 3 de ces parties. Qu'en est-il effectivement? Et peut-être à partir de là, nous reviendrons donc sur les notions de niveau de vie et de niveau de mort. Oui. D'ailleurs, nous partons d'abord, pour mieux le comprendre, nous partons d'abord de l'identité du Messie, Yeshua, lui-même, puisqu'il est vraiment le miroir de ce que doit être l'homme. Donc, lorsque nous entrons dans la structure de son identité, nous voyons bien, les Écritures nous le présentent dans le passage que tu viens de lire tout à l'heure, dans 1 Corinthiens chapitre 15, et vers la suite, dont il est clairement dit, Yeshua, c'est un esprit vivifiant. Ça veut dire un esprit qui communique la vie. Donc, ça veut dire que l'ascendance que Yeshua a sur tous les composants créés, toutes les créatures, spirituelles ou matérielles, cette ascendance, il le tire du fait que son esprit est connecté à son Père. C'est-à-dire, lorsque Yeshua s'exprime toutes les vertus d'Élohim, c'est au niveau de sa structure spirituelle, son esprit. Donc, Yeshua, en plus, il avait une âme, mais seulement son âme était totalement subordonnée à l'esprit, subordonnée à son esprit. C'est-à-dire que son âme était réduite au strict minimum essentiel. Il mangeait, il buvait, il pouvait dormir, mais l'âme ne pouvait pas être entraînée dans les passions du monde, dans les ambitions du monde, c'est-à-dire ambitions liées à la réalisation matérielle. Parce que c'est l'âme qui est attirée par ces choses. Mais le fait que le maître Yeshua, il est au niveau de l'esprit connecté à son Père, son âme, on peut dire, il était tenu en respect. Son âme était sous contrôle, sous domination de l'esprit. Vous comprenez? Donc, dans cette dimension, donc, on dit qu'il était mort au monde, mort au péché. Il avait ascendant sur l'énergie de la contestation, parce que cette énergie contrôle l'homme à partir de l'âme, à partir des besoins de l'âme, des angoisses de l'âme, des préoccupations de l'âme, les ambitions de l'âme. Parce qu'il faut comprendre que le système des nations tel qu'il est organisé, c'est pour renforcer la puissance de l'âme. Donc, si vous voulez, l'ego. C'est pour renforcer l'autorité de l'ego, l'estime de l'ego, c'est-à-dire plus la puissance de l'âme est renforcée, plus l'esprit devient inexistant. Il est là, mais il est totalement étouffé par l'âme. Et à partir de ce moment, c'est Satan qui prend le contrôle et de l'esprit et de l'âme. Et vous pouvez voir dans le monde, avec toujours ces 2 catégories sociales, c'est-à-dire il y a certains individus qui vont au-delà de la dimension de l'âme. Ils tissent des liens avec la sphère spirituelle supérieure, c'est-à-dire les anges dessus. C'est au niveau de l'esprit. Et vous pouvez le voir aujourd'hui, au vu de l'évolution du monde, quand vous écoutez ces gens, ils sont la projection des êtres astraux. Ils sont la projection des êtres astraux. Donc ça veut dire que ces personnes s'élèvent, sortent du premier niveau de la création, c'est-à-dire l'espace-temps. Ils rentrent dans la connexion avec ces forces spirituelles et ils en deviennent la représentation à tous les niveaux. Les élites politiques, les élites sportives, les élites scientifiques, à tous les niveaux. Donc, au travers d'elles, Satan s'appuie pour gouverner le monde. C'est-à-dire pour exciter l'âme de l'homme à la convoitise. Et c'est là, comme ça, que le monde fonctionne. Donc, à partir de là, donc, vous comprenez que l'homme, il a ces 2 composants, il y a l'esprit et l'âme, et il y a le corps. Et regardez très bien, lorsque vous avez besoin d'un pain, mon frère Guy, quand tu as l'idée de t'acheter un pain, c'est ton âme qui pense, c'est ton âme qui désire, si tu veux. Mais qu'est-ce qui exécute les désirs de l'âme? C'est ton corps. C'est ton corps qui les exécute. Donc, quand tu as besoin de posséder une voiture, une maison, mais c'est l'âme qui désire, c'est l'âme qui t'obsède. Tu veux une réalisation professionnelle, mais qu'est-ce qui va réaliser cela? C'est le corps.
C'est le corps qui le réalise. Mais lorsque l'esprit retourne à Elohim, parce que l'alliance entre Elohim et l'homme se fait au niveau de l'esprit. Lorsque ton esprit va épouser l'identité du Messie Yeshua, l'âme se soumet à l'esprit et le corps aussi se soumet. On rentre donc là dans la sanctification de toutes les composantes de l'homme. Pasteur Luc, je vais faire le point. Donc, pendant que je parlais, je discernais que l'être humain est donc composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et l'esprit est appelé à entrer en connexion avec le règne spirituel. Et il peut se connecter soit aux esprits méchants pour façonner dans les élites de ce monde, sportifs, politiques, économiques, scientifiques et autres, comme l'esprit peut se connecter plutôt à l'esprit d'Élohim pour plutôt revêtir les vertus d'Élohim. Donc, quand nous sommes connectés aux esprits, les vertus des esprits auxquels nous sommes connectés seront visibles dans notre corps et vont dominer notre âme. Mais si nous n'avons aucune connexion avec l'esprit, c'est plutôt notre âme qui, elle, est gouvernée par la conscience cosmique, par Satan, qui va nous imposer ses désirs, ses besoins, que nous allons voir se manifester dans notre corps. C'est pour ça, semble-t-il, que la Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. C'est-à-dire que notre identité cachée sera visible à ceci que notre corps va manifester certaines vertus, certaines caractéristiques qui seront l'expression de ce que ce soit l'esprit qui gouverne notre être ou alors l'âme qui gouverne notre être. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça. Donc, et c'est ça, frère. Et lorsque nous revenons sur le passage que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean, chapitre 1, on dit bien la parole qui est au commencement, qui émane d'Élohim. En elle était la vie, c'est-à-dire les caractéristiques, les vertus de la vie qui est Elohim. Vous comprenez très bien. Elle s'exprimait. Les vertus de la vie, puisque c'est Elohim qui est la vie, c'est lui qui est la vie. Et comprenons-le, et c'est ça qui est d'une gravité extrême. On ne peut pas, il y a des attributs tels que la richesse, l'intelligence, la puissance, on ne peut pas en parler pour un mort. Ce ne sont pas les attributs de la mort, c'est les attributs de la vie. Pasteur Luc, là, tu vas un peu vite en besoin pour moi. On a déjà compris que l'être humain a trois parties. Maintenant, quand tu parles de la vie, certainement, tu es en train de dire que c'est pour l'homme dont l'esprit est connecté à la vie qu'est Elohim. Qui est Elohim? Tout de suite, nous pouvons aussi parler de la vie. Ça, c'est la vie au niveau spirituel. Donc, la mort au niveau spirituel, donc, ce serait, selon à te suivre, le fait que mon esprit soit connecté aux esprits méchants, c'est-à-dire à un autre esprit qui n'est pas Elohim, qui est la vie. Ça parle de la vie et de la mort au niveau spirituel. Est-ce qu'on peut parler aussi de la vie et de la mort au niveau de l'âme? C'est quoi la vie et la mort au niveau de l'âme? Mais je voudrais d'abord que tu nous lises Romains, s'il te plaît, chapitre 8 que nous avons lu tout à l'heure. Tu peux commencer la lecture au verset 9 ou 8. Tu vas lire Romains 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 8. Tu m'arrêtes quand tu vas m'arrêter. C'est ça. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, donc, écoutez bien, mon frère, ceux qui sont gouvernés par l'âme, contrôlés par l'âme, ne peuvent pas entrer dans la vie qui est Elohim. C'est impossible. Ils ne peuvent pas entrer dans la vie qui est Elohim. Vas-y. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est en vie à cause de la justice. Voilà. C'est-à-dire que le corps, donc si vous voulez l'âme, vous voyez, parce que ce qui fait l'importance, la valeur du corps, c'est quand l'âme y est, s'exprime. Donc le corps ou l'âme est un être psychique face à la loi du péché et de la mort, il n'y a pas de rapport de force. Il est gouverné. C'est pour ça que le maître Yeshua, il disait bien, le Dieu de ce monde vient. C'est-à-dire pour le maître Yeshua le sait, lui, la parole d'Élohim faite chair, par laquelle le Père a tout appelé à l'existence, et il a établi des lois qui régissent l'univers, il sait clairement que les principautés spirituelles qui gouvernent le monde, face aux êtres psychiques ou aux autres composants matériels, il n'y a pas de rapport de force. Donc, ce qui veut donc dire que si l'esprit d'Élohim, c'est-à-dire votre esprit est réveillé et il est connecté à l'esprit d'Élohim, donc au Messie Yeshua, il est vrai, vos corps sont faibles, mais l'esprit d'Élohim en vous donne le pouvoir de marcher dans ses voies. D'assujettir les volontés de l'âme. D'assujettir les volontés de l'âme, c'est-à-dire d'aller revêtir la vie dans le Messie Yeshua.
Et alors, dans ce cas, on peut dire que mon âme est vivante. Et alors, dans ce cas, on peut dire que votre âme est vivante, donc elle rentre dans la sanctification, parce que votre âme, à partir de ce moment-là, elle n'a plus d'autonomie. Les désirs sont dictés par l'esprit d'Elohim. Je parle bien de l'esprit d'Elohim, pas l'esprit de l'homme. Mais les désirs sont, donc, votre âme, elle fonctionne par l'intelligence qui vient d'en haut. Vous ne courez plus selon la conscience cosmique, selon la conscience de l'illusion, qui impose l'illusion aux hommes, c'est-à-dire qui trompe les gens que la vie, c'est d'avoir des millions d'euros, des millions de dollars, c'est de s'acheter des voitures, c'est de s'acheter des terrains, c'est de se faire des entreprises, ça c'est l'illusion. Donc, si l'esprit d'Elohim est en vous, n'oubliez pas que l'esprit d'Elohim, ce sont ces vertus dont il vous couronne, ce sont ses attributs. Vous marchez selon l'intelligence créatrice. Aucune créature n'a plus d'ascendance sur vous. Donc, c'est quand mon âme va gouverner ma vie, c'est quand mes besoins, mes désirs qui me viennent certainement de la conscience cosmique, qui me viennent de Satan, vont gouverner ma vie, que je peux dire que mon âme étant assujettie à Satan et mon esprit étant impuissant devant cette âme qui a été excitée à être puissante, je suis mort dans mon âme. Et c'est ça Vous qui êtes fait... mort dans l'esprit, dans l'esprit d'abord et dans l'âme. C'est-à-dire l'esprit est déconnecté d'Elohim. Et donc, c'est pour cette raison que vous le regarderez très très clairement. Et à partir de là, on peut comprendre comment l'humain fonctionne. C'est-à-dire que plus l'âme est puissante, plus l'esprit d'un tel individu est insensible quant à ce qui concerne la vie. C'est-à-dire Elohim. C'est-à-dire un tel individu, dans tous les cas, même dans ses désirs, ses passions, ses prières, c'est pour ça que vous avez des religions formées des êtres psychiques qui ne sont angoissés que des désirs de l'âme, des passions de l'âme. Et leur prière, ce n'est que l'expression de l'âme. Quand vous écoutez très bien, ce n'est que l'expression de l'âme. Et ce sont ce type d'individus que l'élite du monde appelle des consommateurs. Vous voyez? C'est-à-dire que les entreprises vont puiser sur ce type d'individus, les entrepreneurs, pour construire leur patrimoine financier. Les États puisent sur ces individus pour construire leur PIB. Même quand quelqu'un a besoin d'un mandat électif, il veut être député, il va cogner sur les besoins de telle âme pour que de tels individus aillent le voter. C'est-à-dire que de tels individus sont sujets à toute forme de manipulation. Puisque vous parlez selon les désirs de son âme, il se reconnaît en cela, il est prêt à vous livrer sa vie. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Donc, cet individu, parce que l'esprit est coupé d'Elohim, il est sans force face à la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, nous le rappelons très bien, c'est la puissance de la contestation. Cette énergie qui gouverne l'univers. Donc, et vous allez même voir, excuse-moi frère Guy, et vous verrez même clairement que c'est cette énergie qui est à la base de la manifestation des groupes spirituels. Parce que les êtres psychiques, pour eux, la spiritualité, c'est un tremplin, des béquilles pour satisfaire leur passion. Passion de l'âme, passion de l'âme. Donc, je comprends que quand l'énergie cosmique, l'énergie souillée, le diable gouverne mon âme, il va m'amener à vouloir réaliser ce que j'aime bien appeler la pyramide de Maslow, satisfaire mes besoins charnels, satisfaire mes besoins d'abord les miens et m'entraîner dans un égoïsme, dans une méchanceté qui veut que je veux être le meilleur, le premier, je veux tout avoir pour moi et je ne vis que pour ça et mon activisme quotidien ne sera que fait de ça et mes prières même ne seront motivées que par ça et même quand je vais me retrouver dans ma religion, ce sera pour prier pour satisfaire ces biens matériels, le besoin en biens matériels et au point où je vais convoiter le bonheur sur la terre, je voudrais durer sur la terre, je voudrais avoir tous les biens matériels sur la terre et l'industrie excite donc ces besoins en fabriquant de nouveaux matériaux, en faisant de nouvelles soi-disant découvertes, en me suscitant le besoin de consommer, de changer, de renouveler, d'être toujours beau, toujours intelligent et que sais-je encore. Tout ça, c'est l'énergie rebelle, l'énergie de la rébellion qui va me voiler le besoin de rechercher la vie et en cela, je suis mort. Exactement. Donc, derrière cette machine effroyable de manipulation, c'est donc l'esprit d'Elohim à travers les premiers, nos frères qui nous ont précédés dans l'espérance, notamment l'apôtre Paul, vous vous rappelez bien dans Éphésiens, lorsqu'il dit que nous aussi autrefois, nous étions morts par nos offenses, lorsque nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Il dit, nous n'obéissions alors qu'au désir de notre chair, voyez, au désir de notre âme. Donc, il parlait là des enfants de la haine, qui sont excités par l'esprit de la rébellion. Donc, comprenons donc que derrière cette force, cette puissante manipulation, il y a un plan extrêmement subtil. C'est que Satan
qui descend d'en haut. C'est une intelligence perverse, bien sûr. Mais Satan sait que l'esprit qui est dans l'homme, s'il se connecte à la vie qui est Elohim, c'est une force effroyable. C'est une force effroyable. Donc, pour neutraliser cet esprit, il faut le domestiquer dans l'âme. Le domestiquer dans l'âme. Et rappelez-vous des enseignements du Seigneur Yeshua, lorsqu'il parle de la parabole du semeur, il révèle clairement que si la parole, parlant des différentes terres, et les trois premières qui étaient presque catégorisées dans la même catégorie, et la quatrième terre qui était la bonne terre. Il dit bien les trois premières terres. Pourquoi la parole n'arrive pas à s'y développer? Parce que ces individus sont totalement engloués dans les soucis de la vie du présent siècle. Vous comprenez? Donc derrière ça, il y a une force spirituelle. On a affaire à quelqu'un qui connaît très bien les lois cosmiques, qui sait comment manipuler l'homme pour le gouverner. Regardez le Messie Yeshua, regardez bien. C'est à partir de là, vous comprenez que Yeshua était homme. Puisque Yeshua, il est l'émanation de Dieu. Il connaît bien ses lois. Il sait où tirer la force. Et vous allez voir que même dans le désert, quand Satan le tente, il cogne sur les besoins de son âme. Ce n'est pas sur les besoins de son esprit. Il cogne sur les besoins de son âme. Vous voyez? Parce qu'il connaît bien l'homme et il peut le manipuler. Et comme le Messie Yeshua a la connaissance de la vie qui est son Père, il a la connaissance des principes ou alors des lois de la domination, il ne cédera pas à cela. Donc Satan sait donc que si l'esprit de Guy arrive à sortir de la domestication vis-à-vis de l'âme pour se connecter au Messie, c'est une force terrible. À travers un tel esprit, l'ordre cosmique peut être renversé. Parce que, comprenez-le bien, cet esprit devient l'épouse du Messie. C'est lui qui vient s'y appuyer pour accomplir les desseins de son Père. Donc, et même l'élite du monde le connaît très bien. C'est pour ça que la sécurité dans le monde consiste à faire quoi? À domestiquer tous les esprits humains dans l'âme. Pasteur Luc, si je comprends que la vie et la mort sont d'abord déterminées dans l'esprit et dans l'âme, je dois dire que ce que nous appelons mort du physique, du corps, devient plutôt une illusion terrible, un mensonge. Quand nous parlons d'un homme qui est mort, parlant de ce que son corps a perdu les fonctions physiologiques, c'est pas ça la mort finalement. La mort du corps, c'est pas ça. Ou alors c'est la mort du corps, la mort. Voilà, donc c'est ça. Nous parlions donc de ce qui nous amène à parler de ces trois différents niveaux de mort. Oui. C'est-à-dire le premier niveau, qui donc n'est autre que des connexions de l'esprit de l'âme. Donc, des connexions de l'esprit de l'âme. Vous avez un être psychique qui n'est sensible qu'aux passions de l'âme, aux besoins de l'âme. Et lui, il a peur de sortir de la dépendance de l'âme pour aller vers l'élévation de son esprit. Parce qu'il a perdu sa chemin de souffrance. Vous voyez très bien. Et comme il est mort spirituellement, déconnecté de l'intelligence, il n'est pas sensible à la souffrance de son esprit. Il n'est pas sensible. Donc lui n'est sensible aux souffrances de l'âme. Et il a peur, parce que c'est pour ça que de telles personnes ne peuvent pas suivre le chemin de la croix. Parce que le chemin de la croix, c'est le chemin de la purification de l'âme et de l'élévation de l'esprit. Donc, et la mort, dans le premier niveau, c'est que l'esprit est déconnecté d'Élohim. Il est totalement domestiqué dans l'âme. Et donc sous la domination de l'énergie cosmique, l'énergie de la contestation, l'énergie de la rébellion. De tels individus, nous avons dit, confondent la vie qui est Elohim avec la création, l'existence. Donc pour de tels individus, l'existence devient la vie et Elohim devient la mort. Et donc c'est d'abord le premier niveau de la mort. Vous voyez? Et puis étant dans cette situation, on est en opposition à la loi d'Elohim. On ne peut pas accomplir la loi d'Elohim. C'est pour ça que si tu avais continué à lire Romains, tu verras clairement que celui qui marche selon la chair ne peut pas accomplir la volonté d'Elohim. Donc, et comme Elohim, la loi d'Elohim est le principe créateur, quiconque est contraire à la loi va être comment? Va périr. Voilà le premier niveau de mort, premier danger de mort. Et puis, l'autre dimension de la mort, c'est que cet état de choses menace l'homme, expose l'homme à la perdition. À la perdition. Donc, la même perdition à laquelle Satan lui-même est déjà exposé. Puisque les Écritures le disent, Satan est déjà jugé. Vous voyez, ça c'est le deuxième niveau de mort. Et troisième niveau, donc, que l'homme ceci rappelle mort, qui n'en est pas une. La sortie du corps n'est pas la mort, c'est la fin d'une étape. Et c'est la fin d'une étape. Je te rappelais, mon frère Guy, que lorsque Daniel arrive au terme de sa mission, qu'est-ce qu'Elohim lui dit? Va te coucher avec tes pères et tu te relèveras pour avoir part à ton salaire.
Daniel ne considère pas partir du corps comme mourir. Il est arrivé à la fin de sa mission. Il attend d'entrer dans la vie, dans son salaire. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne de vie m'attend. Donc, l'homme psychique qui considère l'existence comme la vie, c'est lui qui considère le fait de sortir de l'existence comme mourir. Vous voyez? Donc, c'est cela, comme mourir. Et par ailleurs, on peut prendre plusieurs exemples. Lorsque Jacob, qui espérait à la terre promise, c'est-à-dire le royaume d'Élohim, la venue du Messie Yeshua, au moment où il devait sortir de son âme en Égypte, qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Lorsque Elohim vous aura visité, vous ne laisserez pas mes os ici. Jacob ne considère pas le départ de son corps comme la mort. Vous voyez, donc c'est très, très important. Donc, et c'est Satan qui donc a brouillé, il a corrompu la sémantique, et en collaboration avec ses suppôts, corrompu la sémantique. Et ça fait que dans cette corruption sémantique, il est très difficile que sans renouvellement de l'intelligence, nous sortions de l'illusion pour courir vers la vie, pour travailler pour la vie. Travailler, non pas pour ce qui périt, mais pour la vie en réalité, disait le Messie Yeshua. Pasteur Luc, il faut quand même avouer que dans la Bible, le mot mort et le mot vie sont utilisés tantôt pour l'esprit, tantôt pour l'âme, tantôt pour le corps. Et la précision n'est pas toujours faite, si bien qu'on a besoin vraiment de discernement pour savoir si là, il s'agit de la mort de l'esprit, la mort de l'âme ou la mort du corps. Donc, du coup, quand on dit que l'homme Yeshua, Jésus, est mort et que sa mort a une importance particulière pour nous, il est mort à quelle dimension? À quel niveau? C'est ça. Mais avant d'expliquer ce point très important que tu soulignes, je vais d'abord rappeler que, et ça nous l'avons toujours dit ensemble ici, que la parole d'Élohim est esprit. Elle est son émanation. Elle émane de lui. Elle révèle ses attributs, elle révèle sa personnalité, elle révèle son identité. La parole d'Élohim n'a rien à... Elle est détachée des signes calligraphiques. Elle est détachée des signes calligraphiques qui sont destructifs et qui sont exposés à la manipulation, comme tout composant matériel. Donc la parole d'Élohim est esprit. Et pour cela, vous allez voir que les suppôts de Satan, à qui les composants de l'univers sont livrés, ils se sont introduits dans les signes calligraphiques. Donc, dans le but de les tailler sur mesure, de telle manière que les êtres psychiques qui y vont, ils les comprennent selon la conscience qui est en eux, c'est-à-dire la conscience de Satan. Donc, c'est pour ça que tout est brouillé. Mais ceux qui sont nés d'Élohim, dont l'esprit est réveillé, connecté au Messie Yeshua, ils comprennent clairement quand on parle de la mort et de la vie. Ils ne font pas la confusion. Vous pouvez le voir même dans leur quotidien. Ce ne sont plus des personnes qui s'activent pour la mort, mais ils s'activent pour la vie. Ce ne sont pas des ennemis de la vie qui est Elohim, mais ce sont des amis d'Elohim. Ces individus savent clairement faire la différence entre l'existence et puis la vie qui est Elohim. Donc l'existence a un but, mais comprenons que Elohim c'est l'intelligence. Il n'aurait pas appelé les créatures à une existence sans but précis. Donc la création accomplit un but bien précis. Donc pour revenir donc sur l'importance, quand on dit la mort ou alors la dévotion ou le sacrifice du Messie Yeshua, l'importance du sacrifice du Messie Yeshua pour nous, comme nous l'avons dit tout à l'heure. C'est-à-dire, regardons bien le Messie, lorsque nous comprenons le mystère du mal ou le péché, c'est-à-dire qui est un principe spirituel qui contrôle tout ce qui est sous son pouvoir, sous sa domination. Nous parlons là des êtres ascendants sur notre univers, qui descendent d'en haut, qui ont corrompu leur nature. Vous voyez très bien, donc qui ont perverti leur rôle. Ils ont perverti leur nature, leur rôle, leur identité. Et puis, ils ont le pouvoir de pervertir ou alors d'influer sur tous ceux qui sont sur leur pouvoir pour pervertir et leur compréhension et leurs mouvements et leurs agitations. C'est là la racine du mal. Donc, quand l'homme est enfermé dans ces gouffres-là, nous parlons de l'esprit de l'homme parce que Yeshua est venu racheter l'esprit de l'homme, libérer l'esprit de l'homme. Yeshua, le Messie, il est venu libérer l'esprit de l'homme. Parce que Yeshua disait très bien, Elohim est esprit. Et pour prétendre être fils d'Elohim, il faut être de la même nature que lui. Elohim est esprit. Donc, l'esprit, donc, subissant l'esclavage vis-à-vis de l'âme, et qui est sous la domination de Satan, il était sans pouvoir pour sortir de cette condition. Donc, la dévotion du Messie a permis que Elohim libère
la force nécessaire, la puissance nécessaire, l'énergie nécessaire dans le Messie pour que Guy, Luc, son esprit puisse se connecter au Messie pour sortir de cette servitude. Pour faire une image un peu simple, cette grâce, cette puissance est venue donner du poids, de la puissance à notre esprit afin que notre esprit ait de l'ascendance sur notre âme qui, elle, était asservie à Satan. Exactement. Et puis, est très important de le comprendre, pour ceux qui ont cette perception claire de la manière dont Elohim a collaboré avec les patriarches de ce salut, ces personnes-là comprenaient clairement l'importance du sacrifice. Parce que, pas même une fois, lorsque Elohim est apparu à ces gens, ils n'ont été sans offrir un sacrifice. Pas même une fois. Donc, on n'accède pas dans le sein d'Elohim, c'est-à-dire dans son identité, sans que l'esprit soit sorti de la gouvernance de l'âme. C'est-à-dire, on n'y accède pas sans sacrifier les passions malsaines de l'âme, gouvernées par Satan. C'est impossible. Vous comprenez? Parce que si l'esprit est subordonné dans l'âme et que l'âme doit sortir de la dépendance de l'esprit, pour que finalement ce soit l'âme qui soit soumise à l'esprit, qu'est-ce qui doit se faire? Mais il faut un chemin inverse. Et donc, comme cela était impossible de nous-mêmes, le souverain sacrificateur, il est venu se sacrifier, non pas pour nous dispenser de sacrifice, mais pour nous conférer l'énergie de sacrifice. C'est-à-dire, c'est en lui que nous trouvons la puissance pour sortir des passions de l'âme. Donc, pour mourir par rapport au monde, pour sortir du monde, pour sortir de la création. Et en lui que nous tirons la force. C'est pourquoi les Écritures disent, votre souverain sacrificateur a traversé les cieux. Son sacrifice nous donne donc cette puissance pour pouvoir élever notre esprit au-dessus de notre âme afin d'assujettir notre âme et ainsi rendre Satan impuissant par rapport à nous et du coup faire de nous des enfants de Dieu. Mais ma question que je posais, c'était quand la Bible dit que Jésus, Yeshua, lui, il est mort. Il est mort dans quelle dimension? Est-ce point de vue physique, point de vue âme ou point de vue esprit? Si le Messie, on parle bien de cette dimension physique, c'est-à-dire sa crucifixion a été physique. D'accord. On ne peut pas, mais maintenant, elle avait la portée du message spirituel. Et c'est ça qui est très important, parce que c'est pourquoi nous disons toujours ici que Elohim se sert des codes de langage pour communiquer aux hommes, pour parler aux hommes, pour instruire les hommes. Donc, pour le fait que le Messie soit sorti physiquement de son corps, qu'il soit mort, ça nous donne clairement de comprendre que le lien, le mariage ou l'alliance qui s'établit entre l'esprit de Guy et le Messie Yeshua doit, ou Luc et l'esprit du Messie Yeshua ou quelqu'un d'autre, doit nous amener réellement à sortir des passions du monde, à sortir du règne animal. Le règne animal dont Satan est le chef. Vous comprenez ce que c'est-à-dire? C'est ce que ça montre. Ce n'est pas des choses qui doivent être spiritualisées, mais elles doivent devenir réelles, visibles. C'est ce que cela montre par rapport au sacrifice du Messie. Et tu peux nous lire Romains, s'il te plaît, chapitre 6. Romains, chapitre 6, je t'en prie. Oui. À partir de quel verset biblique? À partir du premier verset. Romains 6, à partir du premier verset, il est écrit: que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Je vous rappelle que lorsque l'on parle d'être baptisé dans le Messie Yeshua, il est clairement dit ici que d'être immergé dans son identité, épouser son identité, devenir une plante, une même plante avec lui. C'est de cela qu'il est question. Donc, le baptême veut dire être immergé dans l'identité du Messie Yeshua. Donc, épouser son identité. Et donc, cela veut donc dire que ceux qui épousent l'identité du Messie Yeshua, ils sortent totalement de la gouvernance de l'âme. Ils sortent des passions du monde. Ils sortent donc ainsi de la domination de Satan. Ils rentrent dans le règne de l'Élohim. Donc, il s'agit vraiment ici de sortir du règne animal, donc Satan est le chef, pour rentrer dans le règne de l'Élohim. On rentre dans le Shabbat de l'Élohim. Donc, c'est de cela qu'il est question. Donc, à partir de là, on nous montre donc clairement ici que Yeshua, dans les jours de sa chair, il était mort au monde. C'est-à-dire que le monde, l'énergie cosmique n'avait aucun pouvoir sur lui. Pourquoi?
Parce que le maître Yeshua, c'est un esprit vivifiant. Et c'est pour cela qu'il est dit aussi dans Galates, si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de l'âme. Esprit avec grand E. Ça veut dire que si vous êtes marié au Messie, si vous épousez l'identité du Messie, ou en d'autres termes, si vous êtes baptisé de son baptême, puisque c'est lui qui est en vous, par lui, vous sortez du règne des nations. Vous sortez du monde. Voilà, donc c'est ce que signifie donc le sacrifice, la mort du Messie sur la croix. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire que la sortie, pour tous ceux dont l'esprit s'élève par le lien avec le Messie Yeshua, la sortie du règne des nations, le règne des nations. Nous parlons là de la conscience des nations, c'est-à-dire cette compréhension qui amène les hommes à s'exciter à confondre la créature, à confondre l'existence avec la vie. Le lien avec le Messie Yeshua vous a franchi totalement de cette conscience. Totalement. Vous rentrez dans l'intelligence. Vous rentrez dans la vie. Donc, alors, notre frère Guy, je vais l'aider dans la lecture au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc, vous comprenez, nous avons donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle bien à ses auditeurs, ces personnes qui comprenaient clairement que le Messie. Ils avaient été réveillés. Donc, et ils étaient dans le processus de fusion avec le Messie Yeshua. Donc, nous avons été ensevelis en sa mort. Donc, ça veut dire que le sacrifice du Messie Yeshua confère à ces hommes le pouvoir d'épouser son identité, le pouvoir de sortir de la loi du péché et de la mort, le pouvoir de sortir de cette intelligence corrompue qui gouverne le monde. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit par ailleurs, si vous êtes dans Romains 12, lorsqu'il dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, pour que vous ne confondiez plus les choses, que vous sachiez, que vous connaissiez, vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, il s'agit de Messie, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, ça veut dire que ceux qui espèrent, ceux-là qui comprennent qu'on parle là aux esprits, on ne parle pas à l'âme, on parle aux esprits réveillés. Comme cela est dit dans Colossiens, chapitre 3, premier verset, où il est dit, si vous êtes réveillés avec Yeshua le Messie, recherchez les choses qui sont en haut. On parle aux esprits. Et parce que ces esprits ont reçu dans le Messie Yeshua toute la force, toute la puissance nécessaire. Et les Écritures nous le rappellent, le Père lui a donné l'Esprit sans mesure. Elohim a fait résider en lui toute la force nécessaire pour rendre impuissant le pouvoir de Satan. Et c'est ça qui détruit le pouvoir de ce monde, le pouvoir de Satan. Et donc, le verset 7, car celui qui est mort est libre du péché, c'est-à-dire de la désobéissance. Parlons donc ici, c'est lui qui est mort. Ça veut dire que l'esprit qui est sorti de la domination de l'âme, par le lien avec le Messie Yeshua, il est libre de la désobéissance. Il est libre de la contestation. Cet esprit n'est plus dans la confusion. Cet esprit sait clairement que Elohim est la vie. Et cet esprit s'active pour non seulement lui-même accéder dans la vie, mais aussi distribuer la vie dans le monde où il se trouve. Voyez, donc c'est cela. Et tout en rappelant ici, comme le maître Yeshua le disait très bien, tout en rappelant que c'est par le Messie Yeshua que Elohim a accompli ses desseins. Dans toutes les époques, il est celui par qui le Père a tout créé, c'est lui par qui Elohim régit la création. Et donc, le Messie Yeshua disait, le Père ne fait rien sans le Fils, ni le Fils sans le Père. Ça veut donc dire que, en réalité, même dans une époque comme la nôtre, simplement ce que le Maître, ce que Elohim veut, c'est qu'il y ait des esprits fusionnant avec le Messie, avec la parole, pour que au travers d'eux, que la parole accomplisse les desseins d'Elohim. Donc, de tels esprits, fusionnant avec le Maître Yeshua, ont en lui toute la puissance nécessaire pour sortir de la rébellion, donc sortir de la confusion. Ces esprits perçoivent clairement ce que c'est que la vie. Or, verset 8, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ
ressuscité des morts, ne meurt plus. Vous voyez très bien. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, si nous sommes réveillés avec le Messie, si nous partageons son identité, si le Messie Yeshua devient notre héritage, parce que c'est l'héritage qu'Élohim a destiné aux hommes. Nous l'avons dit dans Colossiens chapitre 1, verset 15, que les Écritures le disent, tout existe par lui et pour lui. Ça veut dire que toute la création doit participer à la réalisation de l'homme, toute la création. Et c'est pour cela que ceux qui rentrent dans ce mystère, ceux qui rentrent dans cette filiation, dans cette fusion identitaire avec le Messie Yeshua, ils ont la même lecture des événements que le Messie Yeshua avait. Rappelez-vous clairement que le maître Yeshua ne contestait aucun événement qui lui était arrivé parce qu'il savait que tout événement qui lui arrivait était voulu par le Père afin de l'élever dans la gloire. Donc là, on rentre dans l'ordre de la création. On rentre dans l'ordre. C'est-à-dire que même ces créatures qui ont perverti leur propre identité et qui pervertissent le rôle, les fonctions des autres créatures, ces créatures rentrent dans l'ordre. Lorsqu'il y a des esprits réveillés qui se connectent au Messie Yeshua. Parce que c'est au travers du Messie que le Père amène toutes choses à l'ordre. Vous pouvez imaginer quelle énorme puissance, quel énorme pouvoir. Et donc, nous le disions tout à l'heure pendant que nous attendons notre frère Guy, et donc Satan connaît clairement ses desseins. C'est pour cela donc que pour le contrecarrer, il faut domestiquer l'esprit humain dans l'âme. Et c'est pour cela que toute l'élite du monde, par le lien avec Satan, s'active pour que l'esprit de l'homme ne se réveille pas, que l'esprit de l'homme ne trouve pas le chemin de la puissance dans le lien avec le Messie Yeshua, et qu'on n'ait donc affaire qu'aux simples consommateurs, des individus qui ne s'angoissent que pour les choses de la terre, qui ne sont sensibles qu'à la peur de leur âme, qui ne sont sensibles qu'aux ambitions de leur âme. Et vous pouvez comprendre donc que de tels individus ne peuvent être que des supports de l'énergie de la méchanceté, l'énergie de la contestation contre Elohim. Et c'est pourquoi, en vivant dans cette dimension, il est impossible de manifester les qualités de la vie, les vertus de la vie, les attributs de la vie. Parce que la vie, c'est Elohim, avec toutes ses caractéristiques, tous ses attributs. Dans tous les cas, les attributs tels que, je l'ai dit tout à l'heure, les attributs tels que la richesse, la gloire, la puissance, ne sont pas pour les morts, mais ce sont les attributs de la vie. Donc vous pouvez donc comprendre qu'en réalité, ces attributs ne sont que les vertus d'Elohim notre Père. C'est ce que le Messie Yeshua a donc manifesté dans les jours de sa chair. Et donc les Écritures nous disent que en lui était donc la vie, et la vie était rendue manifeste et visible. Et donc c'est très très important. Voilà, nous allons répondre à une question de Missé, je pense. Alors, pour nos auditeurs, pour que tout le monde ait l'énoncé de la question, elle est celle-ci. Peut-être que d'autres personnes se posent aussi la même question. D'après vous, pourquoi Elohim a-t-il créé l'âme? Ou alors, je commence pour la première question. Yeshua, à sa naissance, c'est la question de, je pense, la sœur Violetta, peut-être. Yeshua, à sa naissance, avait déjà revêtu l'esprit d'Elohim, la vie. Et nous, pécheurs, sommes-nous nés et entourés de l'esprit du malin, la mort? Le chemin n'est-il pas de temps plus grand? Donc, la question qui est posée, elle répond en quelque sorte à la question que le frère Guy venait de poser précédemment. C'est-à-dire que c'est quoi l'importance du sacrifice du Messie Yeshua? C'est quoi l'importance de son offrande? Donc c'est à cela que cette question répond. Et je vous rappelle, pour tous ceux qui lisent les Écritures ou qui comprennent l'alliance qu'Elohim a établie avec les hommes depuis des générations reculées, donc notamment de personnes comme les Abraham,
les Isaac, les Jacob, nous savons tous que la dimension de la gloire d'Élohim que Yeshua manifeste, qu'il rend visible dans son identité humaine, c'est bien la promesse qu'Élohim avait faite à ces hommes. Bon, mais jusqu'au moment où le Messie Yeshua vient, cette stature était hors de portée de l'homme. Elle était une vue de l'esprit. C'est pourquoi les Écritures le rappellent. Les prophètes qui avaient prophétisé touchant ce salut, ils en avaient fait l'objet de toutes leurs investigations. Et puis le Père leur fit dire que ces choses étaient pour des générations futures. Vous voyez très bien. Donc, et ça, c'est important. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui croyaient avec force que c'est ça la vie. C'est pour ça que ces personnes étaient sorties des nations. Et c'est même ça la caractéristique de quelqu'un qui est vraiment appelé d'Élohim. C'est-à-dire, parce qu'il a la vraie vision des choses. Il sort de la confusion. Il ne court plus avec les nations qui sont totalement engluées dans l'esprit de la contestation, enfermées dans la contestation, dans la confusion. Donc, c'est ce qui fait que Elohim disait à son peuple Israël, tu n'imiteras pas les nations. Tu ne marcheras pas dans la voie des nations, parce que les nations sont gouvernées par l'armée des cieux. Cette armée des cieux, donc, ces anges qui ont corrompu leur nature. Tu ne les imiteras pas. Donc, ce que je te donne, moi, comme avenir, c'est mon identité. Voilà, donc c'était comme une vue de l'esprit, c'était comme inaccessible. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va donner au Messie Yeshua le pouvoir de marcher dans cette voie? Nous l'avons très souvent rappelé ici, c'est que le Messie Yeshua n'est pas un produit du renouvellement des espèces. Donc, il est engendré d'Élohim, donc il émane de son Père. Et donc, pour cela, par sa nature, il possède le pouvoir. D'abord, cette intelligence claire qui l'amène à ne pas confondre la vie qu'est Elohim avec la créature. Et donc, il sait clairement que la créature doit être pour lui l'instrument qui l'amène dans la gloire. Il ne va pas, lui, penser sa réalisation par rapport à la créature. Il ne se définit pas par rapport à la créature, mais il se définit par rapport au créateur Elohim qui est la vie. C'est d'abord ça le positionnement du Messie. Donc, et c'est ce qui fait que le Messie va travailler jour et nuit, mais pas pour l'illusion, mais pour la vie. Contrairement à ceux qui sont enfermés dans l'illusion, c'est-à-dire ceux qui sont le produit du renouvellement des espèces. Donc le Messie Yeshua est donc venu par son sacrifice donner à l'homme le privilège de naître d'en haut, c'est-à-dire de la même nature que lui. C'est un transfert identitaire par le Messie, par la parole d'Élohim. Donc les véritables disciples du Messie naissent du même Père que lui, de la même nature que lui. C'est pourquoi il est dit dans Jean chapitre 5, verset 18, « Celui qui est né d'Élohim ne pêche pas. » C'est-à-dire, il n'est pas dans la contestation, il n'est pas dans la confusion. Ce qui est né d'Élohim, il n'est pas dans la confusion. Parce que né d'Élohim par le Messie, il a pour modèle identitaire le Messie Yeshua. Et il a dit que c'est lui qui est né, le né d'Élohim, c'est-à-dire le Messie, il le protège. Vous voyez, donc, le criminel ne le touche pas, selon la version Souraki. Le criminel ne le touche pas. Donc, le disciple naît de la même identité que le Messie. Vous le trouvez dans Romains 2, Proverbes chapitre 2, quand on parle de l'œuvre que le Messie Yeshua a accomplie, il appelle ceux-là que le Père lui a donné ses frères. Donc ils naissent ils sont de la même essence. Tous sont de la même essence, c'est pour ça qu'ils sont des frères. Donc pour dire donc que le Père Elohim a résolu ce problème en permettant à nos esprits de recevoir le transfert de son identité par le Messie Yeshua. Il est celui par qui le Père Elohim multiplie son espèce, la parole d'Elohim, l'esprit venu d'Elohim. C'est lui qui, en lui, habite toutes les vertus de son Père. Et c'est dans cette communion identitaire que le disciple sort donc du rapport de force avec les forces du mal. Donc il marche dans les voies d'Elohim. Donc ce qui veut donc dire qu'à partir de ce moment-là, de la même manière que le Messie Yeshua se développe, le disciple se développe par le lien avec son maître. Il se développe par le lien. Nous parlons de l'esprit de celui qui est né d'Élohim. Il sort de la dépendance de l'âme. Et ça, c'est très important. Et c'est extrêmement puissant. C'est pour ça donc que les Écritures le rassurent clairement que si l'esprit qui a réveillé le Messie Yeshua de la mort pour la vie, si cet esprit habite en vous, parlant de cet esprit, on parle bien, si cette intelligence est en vous, si vous êtes revêtus de mêmes attributs, si vous êtes habité de la même force, en d'autres termes, si votre esprit
est fusionné, est connecté à celui du Maître Yeshua, il a le pouvoir de vous faire marcher dans sa voie. Et la deuxième question nous dit ceci: d'après vous, pourquoi Elohim a-t-il créé l'âme? Et comment pouvons-nous la protéger contre Satan? Je ne sais pas si cet auditeur vient d'arriver, parce que nous l'avons, moi je pense que nous l'avons clairement expliqué. Donc nous avons dit que l'âme, elle est liée à l'esprit. Les deux vont ensemble. Et donc, lorsque l'esprit sort de la dépendance de l'âme, normalement dans les lois établies par Elohim, l'ordre normal, c'est l'esprit qui doit avoir le dessus, mais par le lien avec Elohim, c'est l'esprit qui doit avoir le dessus, parce que l'homme doit être de la même nature que son Elohim. Donc quand on dit, nous l'avons dit, Elohim est esprit. Et donc pour que vous soyez de la même nature que lui, il faudrait que votre esprit soit revêtu de ses vertus. C'est là où on dit un esprit vivant. Cet esprit vit parce qu'il est revêtu des attributs d'Elohim. C'est pour ça que Yeshua est appelé l'esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'il communique l'identité de son Père. Il communique la nature de son Père à tout ce avec quoi il est en contact. Il communique l'identité de son Père. Donc, lorsque vous entrez dans cette communion avec le Messie Yeshua, vous devenez clairement un esprit, par le Messie Yeshua, un esprit vivifiant qui communique la vie. C'est au travers de vous que le Maître communique l'identité de son Père, communique les vertus de son Père, communique dans le monde où nous sommes. Vous participez à la multiplication de l'espèce d'Elohim. C'est cela. Et donc, dans l'ordre normal, c'est l'esprit qui doit avoir le dessus sur l'âme. Maintenant, l'ordre rebelle, c'est-à-dire la perversion, le renversement de l'ordre, c'est là où l'esprit est subordonné à l'âme. Et ça vient de Satan. L'esprit est subordonné à l'âme. Donc, l'âme a la primauté sur l'esprit. C'est cela. Donc, les deux sont liés. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, lorsque l'âme est puissante, l'esprit est faible. Et lorsque l'esprit est faible, c'est l'âme qui gouverne. Et Satan, lui, il exploite les passions de l'âme pour contrôler l'homme. Parce que Satan a peur que l'esprit sorte de sa dépendance, l'esprit de l'homme, qu'il sorte par le lien avec Elohim, et de peur que l'homme devienne le maître. Parce que réellement, l'homme qui se connecte au Messie Yeshua, il devient le Dieu de Satan. C'est lui qui devient Dieu pour Satan. Quand je dis Dieu, comprenez bien, c'est-à-dire un Elohim, et quelqu'un de la race d'Elohim, il n'est pas comparable à Elohim, mais il tire sa force d'Elohim par le Messie Yeshua. C'est pour ça qu'Elohim disait à son peuple, j'ai dit que vous êtes des dieux, des Elohim. J'ai dit que vous êtes des Elohim. Et n'oubliez pas que Satan lui-même, c'est un descendant du royaume d'Elohim. C'est un esprit. Ce sont des esprits. Et il ne faut pas oublier, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais nous luttons contre des catégories d'esprits infernales qui tiennent l'univers assujetti, sous leur garde, sous leur domination. Et c'est par le Messie qu'on sort de là. Donc, l'âme est donc liée au corps. Et donc, l'esprit, lorsque l'esprit sort donc de la domination de l'âme, l'âme rentre sous la soumission de l'esprit. On parle là de la sanctification, c'est-à-dire que même vos désirs sont influés par l'esprit. Les désirs, n'est-ce pas, auxquels l'âme est soumise, sont dirigés par l'esprit. Et le corps lui-même aussi revient au service de l'esprit. Le corps revient totalement au service. Vous avez un être pur. Vous avez un corps qui est l'habitation d'Elohim, le sanctuaire d'Elohim. Pasteur Luc, je suis désolé pour une petite absence que j'ai dû m'imposer pour une urgence qui ne dépend pas de ma volonté. Mais je suis en train de comprendre, parce que je continue à te suivre, que nous sommes appelés à devenir des êtres spirituels, c'est-à-dire des êtres qui sont gouvernés par leur esprit, et l'esprit étant connecté à Elohim. Et toute autre configuration de notre identité, c'est une configuration de perdition. Donc, celui qui n'est pas devenu un être spirituel, connectés à Elohim, parce qu'il y a aussi les êtres spirituels qui sont plutôt connectés à l'énergie cosmique, à Satan, et qui gouvernent ce monde actuellement. D'ailleurs, le règne à venir de l'humanité, de la création, c'est un règne qui sera
dans lequel seules les personnes qui auront été connectées à Elohim, donc qui seront devenues des êtres spirituels en Elohim, qui auront accès au royaume de Yeshua. Et c'est ces personnes qui sont en réalité sauvées, ces personnes qui sont en réalité nées de nouveau. Tous les autres sont des imposteurs. Et la preuve qu'on est imposteur souvent, c'est que les désirs de l'âme vont gouverner notre vie, notre existence, ce que nous appelons vie. Et c'est ce que nous allons voir dans nos prières, dans nos incantations, dans nos désirs, dans notre activité quotidienne. Ce sera simplement satisfaire l'âme, et en cela, nous avons la preuve que nous sommes dans la séduction, nous sommes dans le mensonge, nous sommes des imposteurs, et ça risque d'être le propre de beaucoup de religieux aujourd'hui qui s'activent dans la religion d'abord pour satisfaire leurs besoins physiologiques, leurs besoins psychologiques, leurs besoins émotionnels, et ont même sont allés jusqu'à parfois dire que la stature d'Elohim manifestée, révélée en Yeshua, est inaccessible aux hommes parce que l'âme ayant été gonflée par Satan est amenée à ignorer même les desseins d'Elohim pour nous, à les régner, à devenir des rebelles qui assument leur rébellion. C'est ce que nous entendons chaque jour, des gens nous dire ce n'est pas possible de mener le genre de vie de Yeshua, et même si on veut l'amener, ce n'est pas pour cette vie-ci, c'est quand on sera au ciel, alors que le tout n'est pas de manifester déjà au premier jour les vertus d'Elohim, mais déjà de devenir une entité spirituelle. C'est pour ça qu'il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, à moins d'être devenu un être spirituel, nous ne pourrons pas voir le royaume des cieux. C'est ça, mon frère Guy. Et tu nous liras tout à l'heure pour répondre davantage à cette question. Jean, chapitre 3, verset 31, que tu nous liras. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire pour étayer, pour clarifier l'identité des fils d'Elohim. C'est pour ça qu'il parlait bien de la race des Elohim. Ceux qui sont de la race d'Elohim, c'est-à-dire les émanations d'Elohim par le Messie Yeshua. Donc ça veut dire que ce sont des esprits vivifiants, ce sont des êtres spirituels. Et n'oublions pas que c'est lui, l'esprit, c'est lui qui est construit dans les élus d'Elohim, qui est construit à l'image du Messie Yeshua, doit revêtir un corps qui lui est semblable, c'est-à-dire un corps spirituel. Vous comprenez? Donc, on aura donc affaire ici aux esprits. Aux esprits. Donc, lorsque l'incorruptible aura revêtu l'incorruptible, on entre donc ici, on dit donc ici que la mort aura été engloutie dans la vie. Vous comprenez? Donc, c'est cela le véritable projet. On entre donc ici dans la résurrection. La résurrection. La résurrection. C'est là la glorieuse espérance des élus. Donc, c'est là l'objectif de la vie, c'est ça. C'est-à-dire, en dehors de cet objectif, on est enfermé dans l'illusion, dans la rébellion. Donc, tu vas nous lire, donc, Jean chapitre 3, comme j'ai dit, verset 31, pour comprendre que les hommes de la race des Elohim, ce sont des extraterrestres, ce sont des ambassadeurs du royaume d'Elohim sur la terre. Jean chapitre 3, verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Jean 3, 31. Voilà. Donc, nous parlons là du Messie. Hein? Nous parlons là du Messie. Donc, les frères doivent revêtir l'identité. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Messie Yeshua n'accomplit pas sa mission dans l'univers en dehors de ses frères. En dehors de cela que le Père lui donne. Comprenons très bien. Et les Écritures disent, le Père lui a donné l'Esprit sans mesure. Il a couronné toute sa force. Donc, en réalité, c'est lui qui vient d'en haut. Il vient d'en haut. Donc, puisqu'il est sur la terre pour accomplir une mission, pour ramener la création, alors c'est un extraterrestre. Un descendant du royaume d'Elohim, n'est-ce pas? Et vous avez l'élite du monde. Vous avez l'élite du premier plan du monde. Ce sont des extraterrestres. Ce sont des extras. C'est des individus qui fédèrent le monde visible avec le monde invisible. C'est simplement les gens naïfs qui ne savent pas que ces individus sont la représentation visible de Satan. Cette compréhension qui enferme l'homme dans l'illusion, qui amène les hommes à courir après la créature, mais elle vient de Satan. C'est la perversion de la création. Donc, c'est normal donc, mon frère Guy, que, et nos auditeurs qui le comprennent, que les êtres psychiques, dont l'esprit est domestiqué dans l'âme, qu'ils considèrent que c'est impossible de marcher à la suite du Messie. Parce que le Messie Yeshua n'était pas une âme vivante. C'est un esprit vivifiant. Vous voyez, un esprit de la race d'Elohim. Il est un esprit de force et de puissance. Et tous ceux qui rentrent dans cette alliance, l'alliance qu'Elohim a établie avec Abraham, il est impossible qu'ils considèrent qu'on ne peut pas marcher comme le Messie a marché. Parce que c'est par le Messie qu'il marche. Pasteur Luc, est-ce que je dois comprendre que l'alliance, la promesse qu'Elohim a faite à Abraham, c'était cette promesse qui consistait à lui dire, je te donnerai ma nature, je te donnerai mon identité,
tu seras un avec moi et tu auras les mêmes desseins que moi, tu auras mes vertus, et alors quand on te verra, on m'aura vu. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit comprendre qu'aujourd'hui, les véritables disciples de Yeshua ou de Jésus pour certains n'ont pas peur de ce que l'homme psychique appelle la mort. Au contraire, pour eux, disent-ils, la mort physique leur est un gain. Exactement. Ces gens-là sortent de la corruption sémantique. Parce que, si tu veux, Satan a corrompu les mots. Parce que les mots font partie des éléments très utiles pour l'instruction de l'homme. Mais Satan s'en sert pour obscurcir les consciences. Vous voyez très bien. Donc c'est pour cela qu'il fait voir aux âmes vivantes, ceux qui sont sous sa domination, il leur fait voir la mort là où il y a la vie. Et il leur fait voir la vie là où il y a la mort. Il leur fait voir, nous avons dit tout à l'heure, la richesse là où il y a la pauvreté. Et il leur fait voir la pauvreté là où il y a la richesse. Donc en fait, tant qu'on est englué dans cette corruption de conscience, on ne peut pas sortir de là. Voilà. Et donc, Abraham, dans la marche d'Abraham avec Elohim, regardez très bien. C'est-à-dire qu'Abraham, avant qu'Elohim n'établisse l'alliance avec lui, c'est après qu'il ait changé son nom. Et comment il a changé? Il a introduit son nom en Abraham. Il confère son identité à Abraham. C'est-à-dire qu'on va voir que le nom d'Abraham va prendre la lettre venant d'Elohim. Donc Abraham devient un extraterrestre. Il devient un Elohim. Vous voyez, quelqu'un de la race d'Elohim. C'est pour ça qu'Elohim lui dit, par toi je bénirai les nations. La bénédiction c'est Elohim. C'est-à-dire au travers de toi je vais communiquer mon identité. Je vais multiplier mon espèce. C'est le Messie Yeshua qui en est l'accomplissement. Parce que est-ce que donc cette identité, je peux la comparer, toute proportion gardée, à l'ADN? C'est-à-dire que Elohim doit me donner son identité, son ADN, qui me conférera dans le pouvoir non seulement d'élever mon esprit au-dessus de mon âme, mais aussi d'obéir à sa parole, de vouloir me connecter à lui, de vouloir me retrouver avec lui, d'aspirer, de convoiter sa stature, de la majesté de sa stature, et aussi de vouloir le glorifier chaque jour de ma vie, n'être conduit que par cette passion de le glorifier et de témoigner de lui et de lui appartenir, parce que j'ai reçu son identité, je me reconnais en lui. Bien sûr, comme le maître, comme la structure du maître, il dit, mais ce n'est plus, il dit bien, le maître Yeshua, regardez très bien, je suis dans mon Père et mon Père est en moi. Même les mots que vous entendez, ce n'est pas moi, c'est mon Père. Vous voyez, même les œuvres que vous voyez, c'est mon Père qui les accomplit. Et puis il est dit, Elohim était en lui, accomplissant ses desseins. Donc au final, le Messie Yeshua n'est que la projection de son Père. Donc, si donc le Messie est celui par qui le Maître Yeshua et Elohim révèle sa gloire dans l'univers, c'est au travers du disciple. Donc le disciple porte l'identité, les gènes de son Père en Yeshua. Comme tu utilises l'ADN, il est l'ADN, il porte en lui l'ADN, c'est pour ça qu'il est appelé un Elohim, quelqu'un de la race d'Elohim. Et c'est là toute la force, la puissance. Parce que je vais quand même me demander, est-ce que l'homme, donc, dans l'absolu, il naît mort ou il naît vivant? Quel est notre statut quand nous sommes enfants dans la chair, quand nous naissons? Est-ce que nous sommes déconnectés de l'esprit par défaut? Ou alors, quel est notre statut spirituel dans l'état d'inconscience quand nous venons de naître? Quand on parle de déconnexion de l'esprit, je pense qu'il faut bien faire la différence entre, pour ressortir clairement de quel esprit parlons-nous. Il y a l'esprit humain, et puis lié à l'identité de l'humain, physiologique, et il y a l'esprit d'Elohim lié à son identité. Et il y a aussi d'autres esprits méchants. Voilà, il y a aussi des esprits méchants, ça c'est autre chose. Bon, maintenant nous parlons là de l'identité de l'homme. Et maintenant, et parlant de l'homme en lui-même, tout dépend de quel homme nous parlons. L'homme né d'Elohim ou alors l'homme né d'humain. Il y a tout ça aussi. Parce que comme le Messie, le Maître Yeshua l'a si bien dit, tout ce qui est né d'humain est comment? Est humain. Tout ce qui est né d'humain est humain. Et ce qui est né d'Elohim est de la même nature que lui. Et si vous voulez, tout ce qui est né de Dieu, est de sa nature. Donc ça veut donc dire que la naissance, c'est-à-dire cette force de reproduction qui est dans l'homme, cette loi de reproduction qui est dans l'homme ou dans les plantes et le reste, une plante qui reproduit son espèce est de la même nature qu'elle. Sauf avec la perversion des éléments de l'univers où on parle des OGM, modification de l'identité des éléments, ça c'est autre chose. Bon, maintenant, si nous allons dans la dimension naturelle, une plante qui reproduit son espèce est de la même nature qu'elle. Donc, un humain qui reproduit son espèce, vous avez une espèce humaine. Donc, il y a un esprit, mais c'est un esprit humain. Mais le problème, c'est que par nature, il est subordonné dans l'âme, parce que c'est un être psychique. Parce qu'il est né des parents qui sont subordonnés dans l'âme, l'enfant qui naît automatiquement est aussi subordonné
dans l'âme, même comme il est encore Exactement. conscience. C'est exactement cela. Et puis, ça nous ramène un peu à parler de ce cycle de développement de l'humain. Donc, né par la loi de la reproduction de l'homme, parce que toute créature qui a en elle la vie, c'est-à-dire tous les êtres vivants se reproduisent. Ça vient d'Elohim. Vous partez d'une plante, vous avez des millions de plantes. Vous partez d'un humain, un homme et une femme, vous avez des milliards d'individus. Vous voyez très bien. Donc, mais ces individus qui naissent par la loi de la reproduction. Donc, comprenons bien ce qui se passe. C'est que nous avons un univers qui est un être vivant, un univers, c'est-à-dire qu'il y a une double dimension, esprit et physique. Donc, comme physique, il est composé de l'ensemble d'éléments matériels, notre univers. Mais ce qui bouge au travers de ces éléments matériels, c'est la dimension de l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'on dit clairement que dans les sciences, les physiques quantiques, que l'univers, c'est un champ magnétique. Donc, c'est surtout énergie. Donc, un humain qui entre dans cet univers, il se développe de deux manières. Il se développe au niveau moral, psychique, ou si vous voulez spirituel, mais il épouse l'esprit de l'univers, la conscience, c'est-à-dire la compréhension de l'univers. Donc, cet individu est lié directement à l'esprit de l'univers, c'est-à-dire l'âme de l'univers, qui est Satan. Donc, cet individu est de la race de Satan. Donc, pour changer son esprit, il faut qu'il naisse d'en haut. Et le bébé, avant l'âge de la conscience, comment il est donc déterminé dans son éternité? Mais le bébé, nous le disons très bien, le bébé est le produit de ses parents. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît de toi et de moi, Guy, lorsque nous sommes humains, il est le produit de ce que nous sommes dans la dimension physique et dans la dimension psychique. Il est le produit de ce que nous sommes. Bon, maintenant, dans ce même monde, le Père Elohim a disposé le plan du salut pour que l'humain qui entend sa voix, qui naît de lui par sa parole, mais qu'il rentre dans le salut. Non, la difficulté, pour être précis, c'est que le bébé ne peut pas encore entendre sa voix, ne peut pas encore répondre à son appel, ne peut pas encore consciemment choisir de se rebeller ou de ne pas se rebeller. Est-ce qu'il est condamné du fait qu'il soit né des parents condamnés et que c'est ainsi le sort éternel des bébés qui naissent et qui n'ont pas eu le temps de grandir pour faire un choix conscient de leur éternité? Là, ça rentre dans la sélection des livrets de la vie, des temps de la fin. Comme disait bien le maître Yeshua aux deux frères qui lui disaient que permet qu'un de nous soit l'autre à ta droite, l'autre à ta gauche. Il leur dit que quant à ce qui concerne qui sera à gauche, à droite, cela dépend de mon Père. Donc, cette dimension du jugement dernier, nous la remettons au souverain des cieux. Mais ce qui est quand même très important que nous devons comprendre, c'est que ce que nous sommes influence notre progéniture. Et ça, c'est très important. Ce que nous sommes influence notre progéniture. C'est pour cela qu'on le voit très bien. Lorsqu'Abraham, n'est-ce pas, accède à l'identité d'Élohim par son adhérence totale. C'est-à-dire que l'existence d'Abraham comme support d'Élohim dans l'univers a influencé sa progéniture jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, ce que nous sommes a une influence telle que nous ne mesurons pas, une influence sur notre progéniture, ce que nous sommes. C'est-à-dire que lorsqu'à un moment donné, la grâce peut nous être donnée de sortir de la gouvernance du mal, que notre esprit rentre dans l'alliance d'Élohim avec son peuple, par le Messie Yeshua, notre vie influence notre progéniture. Et lorsque nous sommes en dehors de cette dimension, notre vie également doit influencer notre progéniture. Pasteur Luc, nous allons prendre une question par écrit de Angéline. Une question, Angéline dit, l'obéissance est-elle le fruit de la sanctification de l'âme? Point d'interrogation. Déjà, il faut comprendre ce que c'est que l'obéissance. Nous avons dit clairement ici, c'est-à-dire que l'obéissance, on parle déjà ici, concerne l'homme-esprit, l'esprit de l'homme. C'est-à-dire cet homme, cet esprit réveillé, qui prend conscience des desseins d'Élohim, dont Yeshua est non seulement la manifestation et l'accomplissement. Donc, cet esprit sort de l'illusion. Ça veut dire que cet esprit réveillé sort totalement, commence à sortir de la domination de l'âme. Vous comprenez? C'est là le cycle de l'obéissance. Commence à sortir des ambitions de l'âme. C'est-à-dire cet homme ne marche plus selon la chair, selon l'âme. Nous avons dit que le système des nations est conçu pour renforcer la puissance de l'âme, pour renforcer le pouvoir de l'ego. Donc un esprit réveillé prend conscience de ce mystère et il n'a donc plus peur
de sortir de la dépendance de l'âme malgré la douleur. Vous comprenez, c'est ça l'obéissance. Il n'a plus peur de sortir de la dépendance de l'âme pour aller se réaliser dans le Messie. Parce que non seulement tu te réalises, c'est-à-dire que tu épouses l'identité de Messie, mais tu deviens aussi un élément de multiplication de l'espèce d'Élohim. Donc c'est ça le chemin de l'obéissance. Sans ce réveil de l'esprit, on ne comprend même pas ce que c'est que l'obéissance. Donc, est-ce que l'obéissance est dans un fruit de la sanctification de l'âme? C'est l'obéissance qui conduit à la sanctification, si vous voulez. C'est-à-dire sanctifier, ça veut dire rendre conforme au Messie, rendre conforme au modèle, mais ça concerne l'esprit. Donc, plus l'esprit épouse l'identité de son maître, plus l'âme se soumet à l'esprit. Nous avons dit que pour de tels individus, pour ceux qui peuvent expérimenter cette dimension, c'est personnellement aujourd'hui que je comprends réellement que c'est cela. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus dans le monde. Tu sors de l'univers. Tu sors de l'univers. Tu sors du règne humain. C'est-à-dire, plus la relation s'affine avec le Messie, et soit tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Tu es là pour un objectif, que le royaume de ton Père soit révélé. Je le dis aujourd'hui avec certitude, c'est-à-dire par rapport à la force de l'esprit que je ressens se développer dans ma vie. En fait, quand j'ai reçu l'ADN, l'identité d'Élohim, au travers de son esprit auquel mon esprit est connecté, mon obéissance consiste maintenant à ne plus me laisser gouverner par mon âme, parce que je peux toujours me faire violence, de vouloir quand même violer cette alliance que j'ai établie, mais j'obéis en ceci que progressivement, le monde meurt pour moi, et je meurs pour le monde. Je ne suis plus gouverné par les passions de l'âme, mais je suis plutôt à obéir à ce que l'esprit m'ordonne, me donne comme instruction, comme enseignement, à ce qui m'est révélé. C'est ça. Et puis cela ne dépend même plus de moi, ça dépend de mon époux, à qui je suis connecté. Tu comprends? C'est-à-dire le Messie. C'est lui, c'est-à-dire c'est par lui que je suis maintenant tiré. C'est lui qui vient me sortir. C'est-à-dire que je suis vraiment lui, je n'ai pas de choix que d'obéir. Donc si non, c'est impossible. Déjà même qu'il ne me force pas, mais je prends conscience de ce qui est vrai. Je sors de la confusion. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Donc je deviens, c'est-à-dire connecté à lui en qui le Père a fait résider tous les mystères, la salle d'intelligence. Mais je rentre dans l'intelligence, je rentre dans la sagesse. Je ne peux pas avoir compris que la vie c'est en lui et continuer à me mouvoir dans le Exactement, mon frère. Il est impossible, parce que ce n'est plus moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est le Messie qui vit en moi. Donc, et là, nous disons bien, on rentre dans l'infini. On rentre dans l'infini. On rentre dans le principe créateur. Le Messie Yeshua disait aux disciples, Jean chapitre 15, versets 26 à 27, il leur dit, quand le consolateur sera venu, il parlera de moi. Mais vous aussi, vous parlerez de moi parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. C'est-à-dire, là, tu sors de la création. Tu sors du premier niveau de la création. Du deuxième niveau de la création, tu rentres dans l'infini, dans le principe créateur. Donc, tu rentres dans la vie. Tu deviens un extraterrestre. Pasteur, tu deviens un extraterrestre. Un auditeur qui entend aujourd'hui, qui se rend compte qu'il fonctionne au niveau, il est psychique. Il est certes religieux, mais il a la conviction aujourd'hui qu'il est vraiment, il s'était menti, il se jouait de tout, il était dans l'illusion, il est un être psychique, il est conduit par son âme, et qui dit, assez, c'est assez, je voudrais entrer dans la vie. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, ce que l'auditeur peut faire, il y a un passage et qui pour moi est d'une très très grande édification, dans Romains chapitre 10, je pense le verset 17. Donc ce passage dit ceci: la dérance, c'est-à-dire le pouvoir d'aller coller au Messie Yeshua, à l'identité du Messie, la dérance vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim, c'est-à-dire des instructions que nous recevons du Messie Yeshua au travers de ses véritables envoyés, au travers de ses disciples. Vous voyez, parce que c'est une réponse à ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe, et qui dit clairement que, mais comment croiront-ils, comment adhéreront-ils s'il n'y a personne qui leur annonce ces choses, qui leur révèle cet héritage? Et puis, mais comment y aura-t-il d'annonceurs s'ils ne sont pas envoyés et qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui sont envoyés? C'est-à-dire ces esprits qui ont vaincu l'univers par le lien avec le Messie Yeshua et au travers desquels le Maître Yeshua attire ceux qui lui appartiennent à son Père. Donc, que chacun comprenne que la foi ou la l'adhérence naît de ce qu'on entend, parce que la parole d'Élohim nous révèle ce qui est vrai, nous révèle le vrai sens des choses. Si quelqu'un entend ces choses, il entend ces instructions, si elles viennent vraiment du Messie et qu'il ne croit pas, qu'il n'attend pas un autre miracle.
Voyez, et ça c'est très important. Si quelqu'un entend ces choses et il n'y adhère pas, qu'il n'entend pas un autre miracle. Donc, Pasteur Luc, je me propose que nous passions à un exercice que j'ai prévu pour aujourd'hui. oui, est-ce que tu peux permettre qu'on réponde d'abord à une question, s'il te plaît? OK. Voilà. Donc, alors, je vois une question de Armand. En comprenant que la chair et l'âme sont la même chose, comme l'âme est sauvée, la chair aussi est sauvée. Et comment comprendre que la chair, qui ne peut pas se soumettre à Dieu, puisse entrer dans l'éternité avec Elohim? Je pense que, je ne sais pas si Armand nous a très, très, très bien suivis. Donc, nous avons clairement dit que l'esprit, l'esprit de l'homme, l'esprit réveillé, qui se connecte à l'identité, qui se connecte au Messie Yeshua, en qui le Père a fait résider toutes les ressources spirituelles nécessaires, toute la force et la puissance nécessaires. Donc c'est cet esprit qui sort de la gouvernance des passions de la chair, ou nous disons des passions de l'âme. C'est cet esprit qui sort de la gouvernance des passions de la chair. Donc, pour marcher dans les voies d'Élohim. Donc, c'est ce qui est dit. Alors, il a été dit que lorsque l'esprit est déconnecté de la source de vie, de force, d'intelligence, qui est Elohim dans le Messie Yeshua, il est subordonné dans l'âme, il est totalement voué à lui-même, donc à la merci de la hiérarchie spirituelle, c'est-à-dire des puissances cosmiques qui gouvernent le monde. Donc, ce sont ces forces spirituelles qui pilotent un tel individu, une telle personne. Mais ce qui permet à l'esprit donc de sortir de la domination. Donc, cet esprit déconnecté d'Elohim, l'âme, la chair ne peut pas se soumettre à Elohim, parce que les Écritures le disent. Dans Romains, nous l'avons lu, que la chair a des désirs qui sont contraires à Elohim, totalement opposés à Elohim. Elle ne peut pas se soumettre à Elohim, parce que non seulement elle n'en a pas la force, mais aussi ses désirs sont contraires au vouloir d'Elohim, donc vouloir la vie, parce que la chair ou l'âme voit la vie ailleurs, alors que l'esprit, la vie c'est Elohim pour l'esprit. Donc lorsque donc l'esprit retourne à Elohim, les choses se remettent en ordre, l'âme se soumet, et puis nous avons dit, ce que personnellement j'ai dit, c'est que l'homme construit, l'esprit construit à l'image du Messie Yeshua, doit revêtir un corps qui lui est semblable. Donc lorsque nous sortons de ces corps pour entrer dans le règne d'Elohim, on a affaire aux esprits. Le Messie Yeshua l'a dit, dans le règne à venir, il disait à la question, par rapport à la question qui lui avait été posée, une femme avait eu 7 maris. Et puis, il dit, chacun de maris, 7 frères comme mari. Donc, chacun des frères l'a eu pour épouse. Et puis, au dernier jour, il dit, mais lors du renouvellement de toutes choses, qui sera son époux? Et puis, le maître est donc de dire que vous posez cette question parce que vous ne connaissez ni la puissance d'Elohim, vous ne comprenez ni le sens des Écritures. Dans le renouvellement de toutes choses, tous ceux qui font partie de ce royaume seront des esprits, totalement des esprits. Donc, le corps spirituel, ce qui est construit à l'intérieur, à l'image d'Elohim, revêtira le corps spirituel. Mais pendant que le corps, nous sommes dans ce corps, cette âme, l'âme joue la fonction nécessaire. Et lorsque l'esprit sort du corps, il revêt un corps spirituel. Mais la séparation est opérée par la parole, donc par le lien de l'esprit avec Elohim. Donc chacun retrouve sa fonction normale. Les choses reviennent dans l'ordre. Alors, ici, par notre volonté, nous espérons que vous avez été édifiés, chers auditeurs, et nous vous revenons avec l'enregistrement pour que vous puissiez réécouter au besoin. Nous vous souhaitons une bonne journée et au revoir et à dimanche prochain avec un autre invité. Merci beaucoup. Au revoir.